Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricote. On se retrouve pour 2 semaines de vlog. Je vais vous emmener avec moi dans mes aventures laineuses. Peut-être qu'on parlera un petit peu broderie aussi et peut-être couture. On verra comment se déroulent les prochains jours. Aujourd'hui on est vendredi 1er septembre. Un nouveau mois débute, c'est la rentrée pour certains d'entre vous. L'automne se prépare gentiment et souvent l'automne est une saison bien appréciée des tricoteuses, donc je pense qu'on est nombreuses et nombreux pour les tricoteurs à avoir hâte que cette saison arrive. Aujourd'hui je porte mon Ranunculus version mohair dans la plus petite taille du patron que j'ai tricoté avec 50 grammes de mohair de Knitting for Olive. C'était le coloris Artichoke Purple avec mon magnifique accent anglais. Et oui, à Montréal il fait pas très chaud depuis un jour ou deux, donc je suis pour mon plus grand ravissement obligée de ressortir des petites choses un peu plus chaudes comme ce petit haut poilu qui faisait parfaitement l'affaire aujourd'hui. Alors j'ai plusieurs choses sur mes aiguilles, j'ai 5 en cours actifs plus 1 qui dort, qui revient sur le devant de la scène de temps en temps, qui est mon châle de reste. Mais pour le moment, en fait depuis plusieurs jours, je travaille sur un en cours uniquement. C'est le test pour Nadia Crétin-Leschen que je suis en train de réaliser, qui doit être terminé pour le 12 octobre, donc j'ai quand même un mois et demi devant moi, donc c'est pas pressé, mais c'est vrai que j'ai du mal à le lâcher pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'en ce moment j'ai un peu un trop plein de tout. Je suis un peu essoufflée par cette fin d'été, par cette rentrée, à peu près à tout niveau, personnel, professionnel, tricotesque, voilà, j'arrive un peu au bout de mes énergies à tous les stades et je me sens un peu la tête pleine, la tête surchargée et ce tricot, donc le test pour Nadia, actuellement je suis dans une mer de jersey puisque le corps se fait tout en jersey et de toute façon le pull est assez simple dans le sens où c'est un pull en raglan avec des côtes au niveau du col, des manches et du bas du corps, mais il n'y a pas de technicité particulière, il n'y a pas de construction particulière, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de jacquard, donc ça fait que c'est un tricot assez zéro cerveau. Et comme en ce moment j'ai beaucoup de mal à fixer mon attention sur quelque chose et que j'ai besoin voilà, de quelque chose qui me prenne pas trop la tête, je pense que c'est aussi pour ça que je me tourne beaucoup vers lui. La deuxième chose, c'est que je veux pas me mettre en retard par rapport au test, c'est la première fois que je teste pour Nadia, donc je veux que ça se déroule bien, et puis de toute façon, que ce soit pour Nadia, pour n'importe qui d'autre, que ce soit la première fois ou la 100e fois, c'est important pour moi de respecter les délais. Donc même si j'ai du temps devant moi, c'est vrai qu'un pull en 2 mois, c'est très largement faisable, mais disons que j'ai l'habitude en général de faire mes pulls sur 2-3 mois parce que souvent je tricote pas que ça, je tricote pas non plus de manière extrêmement rapide, donc 2 mois c'est faisable, c'est raisonnable, mais il faut quand même que je gère un peu mon temps pour être certaine de rentrer dans les clous quoi. Donc il y a cet aspect là, et l'autre aspect c'est que ce test là est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans le sens où je n'avais pas prévu de faire ce test, je n'avais absolument pas prévu de faire un pull à ce moment là et j'avais déjà une idée assez précise des patrons que je voulais réaliser pour les prochains mois, que j'ai donc retardé avec l'arrivée de ce test. Donc c'est aussi pour ça que je suis un petit peu pressée entre guillemets de le terminer pour pouvoir enchaîner avec les autres choses que j'avais prévues, d'autant qu'il risque d'y avoir d'autres imprévus qui vont venir se rajouter au milieu de tout ça. Et une autre raison aussi de pourquoi j'y consacre pas mal de temps, c'est parce que je réfléchis depuis quelques semaines à l'idée de participer au Cal Mystère de Stephen West cette année.
Donc Stephen West il organise régulièrement des cals et des cals mystères et chaque automne depuis plusieurs années, je pense que c'est au courant du mois d'octobre, mais peut-être que je dis des bêtises, faudrait que j'aille regarder en détail, il organise un cal mystère de châle. Et l'année dernière ça ne me tentait pas du tout et heureusement parce que je n'ai pas apprécié le rendu du patron, mais par contre l'année d'avant j'avais vraiment eu un gros coup de cœur sur le patron qu'il avait proposé. Par contre je pense d'ailleurs que c'est comme ça que j'ai découvert, je ne le connaissais pas vraiment, c'était quand même au début de mes aventures au tricot, donc je pense que je l'ai découvert avec le MCAL de l'année 2021 du coup. Et cette année je me suis dit mais pourquoi pas, peut-être que ça me plairait. Donc je me garde cette ouverture. Par contre ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est un rythme assez soutenu et si je le fais, j'aimerais bien le faire assez rapidement. Si je ne me trompe pas, je crois que ça se déroule sur 4 semaines. Ça me surprendrait que je sois capable de le faire en 4 semaines parce que je tricote pas très vite, mais s'il pouvait durer sur maximum 8 semaines, pour moi ce serait bien parce que j'ai pas envie de traîner ça en longueur, surtout qu'il va y avoir aussi les cadeaux de Noël qui vont embarquer là-dedans, plus j'ai pas mal de cadeaux, en fait j'ai une grande partie de ma famille dont les anniversaires sont en fin d'année ou en tout début d'année, donc ça fait que j'ai quand même pas mal de cadeaux à planifier à cette période-là, en plus de Noël. Donc bref, je suis encore en train de réfléchir. Ce qui m'arrête aussi un petit peu, c'est que justement tous les designs de Stephen West ne me plaisent pas. Très souvent ça passe ou ça casse et je pense qu'on est assez nombreux dans ce cas-là parce qu'il a un univers qui est quand même très particulier. Donc je pense que c'est difficile d'être partagé. Je pense que très souvent, ou on adore, on trouve ça extraordinaire, ou on déteste et voilà, on déteste. Donc c'est ça, donc je me dis me lancer dans quelque chose, si finalement ça ne me plaît pas, ça m'inquiète un petit peu, mais en même temps on entend souvent les personnes qui font ces MCAL dire que même si le rendu ne leur plaît pas, elles ont quand même apprécié le processus créatif, souvent on apprend de nouvelles techniques et voilà, donc je me dis au pire peut-être si le rendu me plaît pas, peut-être qu'il y aura quelqu'un dans mon entourage à qui ça plairait, peut-être même je pourrais le faire gagner un abonné, enfin je sais pas, je me dis sûrement que l'objet fini trouvera quand même une maison. Et il y a aussi que c'est un certain coût parce que souvent c'est des châles à plusieurs échos. Alors là il faut que j'aille regarder, je sais qu'il a donné plus d'informations sur le cal à venir mais j'ai pas encore pris le temps d'aller voir. La seule chose que je sais c'est qu'on va avoir besoin de couleurs dégradé, donc sur un même nuancier, et qu'il va y avoir des formes géométriques. Pour le moment c'est tout ce que je sais, je ne sais pas s'il y a plus d'informations qui ont été données, j'irai voir ça, peut-être que dans 2 semaines quand la vidéo sortira, sûrement qu'on en saura plus aussi à ce moment-là. Donc ça c'est aussi ce qui me rassure pour le coup, le fait que ce soit des couleurs d'une même palette avec des dégradés, parce que je me dis bon déjà au moins d'un point de vue couleur on devrait être capable de faire quelque chose d'à peu près portable on va dire, qui soit assez neutre en fonction des coloris que je vais choisir. Je pense que si je le fais il faut vraiment que je choisisse des coloris qui coup de cœur, qui me plaisent beaucoup et qui sont dans mes couleurs habituelles. Je pense pas que ce soit le moment de sortir de ma zone de confort parce que déjà que le design en soi risque d'être assez folklorique, si en plus je prends des couleurs qui ne sont pas dans ma zone de confort, j'ai peur de définitivement détester. Je me dis au pire, si je prends vraiment des couleurs coup de cœur et que le design ne me plaît qu'à moitié, peut-être que ça viendra contrebalancer. En tout cas, rien n'est fait, je n'ai pas du tout pris de décision à ce sujet, mais comme j'y pense, je ne voudrais pas me retrouver bloquée avec un rush de fin de test fin septembre, début octobre, qui m'empêcherait d'avoir l'esprit libre pour me lancer dans le MCAL si d'ici là je veux me lancer. Voilà, donc bon, je vous parle depuis tout à l'heure de ce fameux test, mais je ne vous le montre pas, ça dit, vous l'avez vu dans la précédente vidéo si
vous avez vu la précédente vidéo. Donc le pull de NCL Knits, le voilà. Il s'appelle Home Before Dark, c'est le nom d'une série. Alors au Québec ça s'appelle Avant la nuit et c'est une petite série qu'on retrouve sur Apple TV que j'ai commencé à regarder, là je dois être peut-être au 3e épisode, quelque chose comme ça, qui est assez sympathique, qui est sur une jeune fille qui fait des enquêtes policières à titre de journaliste, en gros, pour résumer. Et voilà, donc voici d'où vient le nom de ce patron, puisqu'en fait il est inspiré de l'un des ouvrages qu'on voit dans la série. Alors franchement, bon, le scénario, c'est pas si pire, mais c'est pas forcément ce que je préfère, dans le sens où ça tourne autour d'enfants, donc bon, je sais pas, je m'y retrouve un peu moins. D'enfants, je sais pas quel âge ils ont, peut-être, je sais pas, entre 10 et peut-être une douzaine d'années, enfin voilà, quelque chose comme ça, des jeunes ados, on va dire. Et par contre pour l'univers des couleurs, des vêtements, tout ça, je trouve ça super, c'est vraiment très inspirant. Je comprends que Nadia y ait trouvé de l'inspiration. Et donc dans la série on voit à un moment donné l'une des actrices avec un gilet, et c'est ce gilet là qui est à l'origine de l'inspiration de Nadia pour ce pull. C'est la raison pour laquelle il porte le nom de la série. Donc c'est un pull assez simple, donc c'est une construction raglan avec quelques rangs raccourcis pour former l'encolure. On a des côtes au niveau du col, des côtes 1-1 classiques, et ensuite on déroule le pull, donc comme je le disais en raglan. Ensuite on va avoir des côtes dans le bas du corps, puis les manches vont arriver. Rapidement, comme je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, il y a deux versions possibles que nous propose Nadia, ou une version toute unie de l'ensemble du pull avec des rayures seulement au niveau des côtes, ou une version color block où on va avoir un bloc d'une couleur puis un bloc de l'autre. Donc moi je fais aucune des deux versions en fait, parce que si je faisais la version color block, mes rayures noires devraient être aussi larges que celles de mes rayures un petit peu grises ici. Et j'ai choisi, avec l'accord de Nadia, de diviser par deux en fait la grosseur de mes rayures noires pour donner un petit look marinière. Alors ça va pas être tout à fait une marinière parce que il va pas y avoir beaucoup de rayures noires. Là je ne suis pas sûre d'avoir l'espace d'en faire une quatrième, donc il y aura peut-être juste 3 rayures, mais ça me va très bien comme ça. Donc moi je fais la taille 2 avec de la DK et je tricote en 3,75 mm. Le patron est très simple à suivre, très fluide, c'est la première fois que je tricote un patron de Nadia et voilà, franchement c'est parfait. Dans l'écriture je retrouve un petit peu l'écriture de Tricot Design MCL, j'allais avec NCL, MCL, ben voilà c'est ça, on retrouve un petit peu cette fluidité de patron, d'avoir des explications claires mais pas trop détaillées. Moi c'est vraiment les patrons que j'aime pas quand par exemple certains patrons de petites knits qui sont vraiment très succincts, où il faut vraiment lire entre les lignes pour comprendre, c'est pas ce que je préfère. Et à l'inverse les patrons qui sont très fournis en explications, qui sont super pour les débutants, mais moi en tant que tricoteuse intermédiaire ça me correspond moins, je suis pas fan non plus. Donc là dans NCL Knits je retrouve vraiment l'équilibre que j'aime dans l'écriture des patrons. Donc tout est fluide, il n'y a rien à dire, ça fonctionne super bien, c'est donc du top down et le patron va sortir mi-octobre, le 12 octobre si je ne me trompe pas. Donc j'ai aussi longtemps que ça pour le tricoter et on n'est pas autorisé ni à divulguer les photos du projet fini de Nadia, ni à vous montrer avant la sortie du patron la totalité de notre ouvrage. Donc aujourd'hui on est vendredi. Je sais qu'il y a aussi Lauriane de la chaîne L'Eau Demoiselle qui le teste.
Et je pense, à mon avis, qu'elle va nous montrer dans sa vidéo qui sort après-demain, dimanche, la fin de son test, parce que quand elle nous a laissé la semaine dernière, elle avait déjà avancé le corps, et comme elle tricote rapidement, je ne serais pas surprise qu'elle ait terminé le corps au courant de cette semaine. Donc je vais voir, mais d'après ce que j'ai compris, elle va arrêter de nous montrer le pull une fois qu'elle va avoir fini le corps, quand elle sera rendue aux manches. Donc moi je vais me calquer sur elle, comme je sais qu'elle tricote plus vite que moi, c'est ce que je me suis dit depuis le départ, je vais me calquer là où Lauriane s'arrête de nous montrer, ben moi je vais m'arrêter au même endroit pour pas gâcher de surprises. Et Lauriane elle est habituée à la tester pour NCL Knits, donc au moins je suis sûre de ne pas faire d'erreur en me calquant sur elle pour pour la divulgation de l'ouvrage. Donc voilà pour ça. Pour les laines, j'utilise pour ma laine principale, celle qu'on voit le plus, le gris. Alors je dis gris, mais c'est vrai que c'est une couleur un petit peu particulière qui est assez difficile à définir, qui est quand même assez bien, qui ressort quand même assez bien la vidéo, même si elle n'est pas 100% fidèle, d'autant que j'ai beaucoup de lumière artificielle pour avoir une luminosité à peu près convenable en vidéo. C'est un gris moucheté avec beaucoup de nuances, avec des nuances pourpre, ocre, marron, enfin c'est super riche comme couleur, c'est magnifique, je l'adore. C'est de la teinturière Bleu Poussière, qui est une teinturière québécoise dont je suis absolument fan. J'ai passé des grosses commandes ces derniers mois et je suis vraiment ravie de pouvoir tricoter son travail, tout est teint naturellement avec des plantes principalement, donc c'est super top. Et là j'ai un petit groupe de jeunes qui passent devant chez moi et qui rigolent en me regardant filmer parce que comme j'ai toutes les lumières allumées et les rideaux ouverts, bah là forcément quand on passe dans la rue, si on prête attention, on me voit en train de parler toute seule devant ma caméra et vous montrer mes petits ouvrages. Donc bref, c'est pas grave, j'assume, je vais pouvoir faire l'objet de leur discussion pour les 3-4 prochaines minutes sûrement, tant mieux pour eux. Voilà, donc du coup ça m'a fait perdre le fil, c'est le cas de le dire, le fil, mais je pense que c'est ça justement, je suis en train de vous parler des laines. Et la laine noire c'est de la Plotulopie. Donc c'est la première fois que je tricote ce type de laine, c'est super intéressant. Je ne tricoterai pas ça à l'année longue, mais pour un projet de temps en temps, je trouve ça chouette. Donc voilà pour ça. Alors, je vous ai dit en début de vidéo, j'ai 5 projets actifs. Et que par contre, ces derniers jours, je m'étais vraiment pas mal consacrée à celui-ci. Ce que je dois vous dire, c'est que depuis à peu près 24 heures, je réfléchis à l'idée de me mettre mono en cours sur le pull jusqu'à ce que je le termine. Je sais pas trop pourquoi j'ai ça en tête, si ce n'est ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo, qui sont les raisons pour lesquelles j'aimerais bien le terminer quand même assez rapidement. Mais je me dis que ça sera un bon challenge pour moi de rester mono en cours et surtout ça me permettrait de le terminer rapidement. Je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé le 13 août, on est le 1er septembre, ce qui signifie 13 août, ça signifie que ça fait à peu près 3 semaines que je le tricote. Il est quand même bien avancé. Je suis pas à la... En fait j'arrive bientôt à la fin du jersey pour le corps. Je pense qu'il va me rester à peu près 5 cm, il faudrait que je mesure. Et après ça j'ai quelques centimètres de côte que je vais... Non, j'allais dire que j'allais raccourcir par rapport au patron, mais non en fait parce que c'est un test. Donc j'aime mieux respecter ce que Nadia a dit pour avoir la quantité de laine qui soit la plus fiable possible. Si ça n'avait pas été un test, j'aurais peut-être raccourci un peu le corps parce que souvent je porte les pulls un peu plus courts que ce qui est recommandé dans les patrons. Bref, plus les manches, je me dis que de le terminer dans les 2 prochaines semaines, si je suis mono en cours, c'est faisable. Et j'ai bien envie de le tester. Ce serait un beau challenge de voir si je suis capable de le finir dans les 2 prochaines semaines. Bon, ce qu'il y a, c'est que je vais avoir... Les 2 prochaines semaines vont être assez chargées. Dans le sens où j'ai des choses quasiment tous les week-ends.
et que je vais avoir des grosses journées au travail, notamment plusieurs journées en présentiel où je dois me rendre au bureau. Et souvent les journées où je vais au bureau, c'est des journées où je tricote peu, déjà parce que il y a une bonne partie de mon temps de tricot qui passe dans le transport pour me rendre au travail et revenir à la maison. Et aussi souvent parce que ce sont des journées très énergivores, durant lesquelles souvent j'ai beaucoup de réunions. Et où c'est ça, j'essaye en fait de, comme je vais pas souvent travailler au bureau, quand j'y suis souvent j'en profite pour faire beaucoup de choses pour pouvoir tirer profit en fait du temps que j'ai sur place avec mes collègues, etc. Donc souvent c'est des journées très énergivores où je rentre très fatiguée et où je n'ai même pas le courage de tricoter. Et voilà, donc je ne sais pas, disons que si ça avait été 2 semaines classiques, voilà, là avec les 2 semaines qui s'en viennent, je suis pas sûre. Et aussi parce que le week-end prochain, il y a un festival, le festival Pomme de Laine, donc j'espère y aller, et comme ça je pourrais vous montrer un petit peu, puisque ça va se passer durant ce vlog-là. Et je me dis, peut-être nouveaux achats risquent d'entraîner nouveaux castons. Peut-être des fois quand j'achète de la laine, du coup j'ai envie de la tricoter assez rapidement. Et autre chose, j'ai vu passer un test, pas un test, j'ai vu passer un ouvrage qui vient d'être terminé par une designeuse et qui va partir prochainement en test, mais je ne sais pas quand. Et je n'ai jamais testé pour cette designeuse, par contre je reçois ses appels au test. Et il me plaît beaucoup et je pense que c'est pas impossible que je postule pour pouvoir tester ce patron. Et dépendamment de quand est-ce que ça se passe, peut-être que le test va arriver dans les 2 prochaines semaines, je ne le sais pas. Et si je suis sélectionnée, il y a des chances pour que je le monte même si j'ai pas terminé le test en cours. Bon, on verra, on va pas trop s'avancer, ça fait beaucoup de si, mais en tout cas, je vais là me mettre mon nom en cours et puis je vais voir comment ça se passe dans les prochains jours. Peut-être que même dès ce soir, j'aurai envie de tricoter autre chose, je vais pas m'empêcher de le faire si j'ai envie de tricoter autre chose, je vais prendre autre chose, mais voilà, j'ai cette idée-là un peu derrière la tête, donc on va voir comment ça se déroule. D'ailleurs, en parlant de test, ça me fait rappeler que je voulais vous parler d'un petit quelque chose. Je sais pas si beaucoup d'entre vous font des tests pour des designers. Moi j'en ai pas fait tant que ça, j'ai testé pour 3 ou 4 personnes je pense à peu près. Et je me rends compte que vraiment peut-être c'est moi qui suis trop sensible, trop difficile, mais je me rends compte vraiment que c'est pas facile. C'est pas facile de tester avec tout le monde. Alors pas au niveau des exigences, mais je sais pas comment expliquer ça. Je trouve que certaines designeuses, dans leurs exigences de test, sont un peu sèches. Et puis je parle pas forcément de designeuses avec qui j'ai moi-même déjà fait des tests, mais je vois passer justement dans les chartes de tests de différentes designeuses, j'en cible pas une en particulier. Parfois j'ai l'impression en lisant les chartes de test ou voilà quand on nous envoie un petit peu les conditions, la manière dont c'est rédigé, parfois ça me fait me sentir mal parce qu'il y a tellement de remontrances presque, en tout cas moi je le ressens comme ça, que presque ça me donne pas envie de tester parce que j'ai l'impression limite de faire quelque chose de mal alors que j'ai même pas commencé le test. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, je sais que c'est pas facile, puis moi-même j'ai eu l'occasion de faire tester 3 patrons en tout je pense, ça s'est bien passé à chaque fois et voilà, mais je vois bien le type d'enjeu qu'on peut avoir, bon même si voilà je n'ai pas l'envergure d'autres grandes designeuses bien évidemment, mais voilà je pense quand même avoir une petite idée des enjeux qu'elles peuvent rencontrer et je comprends très bien, elle c'est complètement différent par rapport à moi dans le sens où elle, je parle des designeuses qui font ça de manière un peu plus professionnelle, voilà ça fait partie voilà c'est un métier à part entière, c'est une source de revenus à part entière, c'est un investissement de temps à part entière, donc voilà je fais complètement la différence, mais c'est vrai que je trouve que quand on commence un test avec quelqu'un, de se faire recevoir une liste voilà, de choses à ne pas faire écrite de manière très sèche,
avec finalement que des choses négatives, mais moi ça me refroidit. Je comprends très bien qu'on explique, voilà, il y a des délais à respecter, voilà ce que j'attends de vous, je vous demande un suivi, je vous demande de connaître les fils, je vous demande de ne pas faire de modifications, tout ça, je le comprends tout à fait, c'est normal, et puis heureusement d'ailleurs que les attentes sont dites et sont claires, mais quand il n'y a pas un minimum de prenez du plaisir quoi, bah, moi personnellement ça me refroidit quoi, quand je vois juste une liste de alors c'est ça, respectez les délais sinon vous êtes banni, le test c'est pas le lieu pour je sais pas obtenir un patron gratuit, enfin en fait j'ai l'impression que parfois les chartes de test sont vraiment rédigées à destination des personnes qui en abusent. Et du coup, pour les personnes qui n'en abusent pas, c'est un peu moins chaleureux. C'est ça, c'est là où je veux en venir. Mais encore une fois, je comprends vraiment très bien l'idée. Je comprends très bien que les designeuses puissent être fatiguées de se faire entourlouper par des personnes qui ne sont pas sérieuses ou qui ont de mauvaises intentions. Je le comprends 100%. Mais voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Je sais pas si parmi vous il y en a qui font des tests, je sais pas si c'est un sentiment partagé, mais moi c'est vrai que parfois il y a des designers que j'adore leur travail, et quand j'arrive pour les processus de test et que je tombe sur des choses comme ça qui sont presque uniquement dans le négatif, bêtement ça me refroidit. Et je le dis aussi parce que justement avec Nadia, qui est quand même une designeuse d'envergure, réputée, et j'ai pas du tout ce sentiment là, c'est-à-dire que on a reçu également bien sûr ses attentes, mais je me suis pas du tout sentie oppressée, voilà, c'était fait avec beaucoup de bienveillance, les échanges sont super simples, sympathiques, elle répond aux messages, elle laisse des petits cœurs, enfin j'aime vraiment, en tout cas je ressens vraiment une atmosphère bienveillante dans le cadre du test avec Nadia, et je suis très contente parce que parfois on ne sait pas quoi on va être confronté, on peut commencer à vouloir tester avec quelqu'un qui paraît super sympathique, et en fait la collaboration dans le test elle est hyper froide et hyper stressante, et du coup c'est pas agréable non plus pour la personne qui teste, et du coup voilà, je voulais juste souligner ça, et J'espère que notre collaboration pour les tests va pouvoir continuer, que Nadia va être satisfaite aussi du travail que je vais avoir fourni pour elle, et que potentiellement je pourrais appliquer à d'autres tests, parce que voilà, j'apprécie vraiment sa bienveillance là-dedans, et je trouve que c'est quelque chose de très chaleureux, et je trouve que c'est quand même important, parce que même si les testeuses, oui, elles obtiennent le patron gratuitement, c'est quand même du travail qu'on fournit pour les designers, de faire des tests, de respecter justement les délais, c'est quand même des contraintes, et de prendre le risque aussi, enfin prendre le risque, quand on se sent pas trop en test, fatalement souvent il y a des erreurs, des coquilles, etc. Donc potentiellement on va avoir besoin de détricoter, on va être ralenti parce qu'il va falloir attendre les correctifs, etc. Donc je trouve que voilà, d'avoir un peu de bienveillance envers les testeuses, je trouve que ça mange pas de pain. Voilà, c'est tout. Tout ce que je voulais dire. Bon, ça fait 28 minutes que je parle, on est au premier jour de la vidéo, je vais sûrement avoir pas mal de choses à vous raconter, notamment avec le festival qui arrive, donc je vais me taire bientôt parce que j'ai encore une petite chose à vous montrer. C'est mon fameux calendrier tricot. Alors si vous êtes habitué de ma chaîne, vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Depuis le mois de février de cette année, tous les mois, je viens remplir un petit calendrier comme ça que je fais à la main de manière complètement non professionnelle. Et en fait j'associe à chacun de mes projets une couleur, et je viens colorier les cases des jours du mois en fonction des projets que j'ai tricotés ce jour-là. Donc par exemple, si aujourd'hui j'ai tricoté sur mon test et sur ma chaussette, et bien dans la case du 1er septembre, je vais venir colorier ma case avec les deux couleurs de chacun des projets. Et au mois d'août, j'ai pas été très
comment dire, en tout cas je n'ai pas rempli toutes les cases. À partir de mi-août à peu près, j'ai laissé aller parce que j'avais ma famille à la maison, j'étais occupée à d'autres choses, enfin bon bref, je n'ai pas suivi. C'est la première fois depuis le mois de février que je ne suis pas régulière. Sinon février, mars, avril, mai, juin, juillet, vraiment tous les jours étaient remplis. Et là du coup, vu qu'on repart sur un nouveau mois, le mois de septembre, et bien j'ai recommencé mon mois et je compte reprendre cette petite habitude là parce que je trouve ça super chouette de pouvoir voir au fil des mois les couleurs défiler, les projets avancer, et je trouve que c'est un bon moyen aussi de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et justement de se donner le sentiment d'avancer et de comprendre aussi pourquoi. Par exemple, voilà, moi j'ai des choses qui sont montées depuis le mois de mars, depuis le mois de juin. Ça a coupé parce que je vais avoir de trop. Je pourrais me dire oh là là mais ça n'avance pas, mais en fait quand je regarde tous les mois je me dis ah ouais mais en fait j'ai quand même bien travaillé depuis tout ce temps là, j'en ai fait des choses, oui j'ai pas chômé, j'ai tricoté tous les jours sur tout un tas de choses, donc bon bah oui il y a peut-être des projets qui avancent moins vite que les autres, mais voilà ça avance quand même. Donc voilà, cette fois j'arrête pour aujourd'hui. Voilà, la caméra aurait pu attendre quelques secondes de plus. Et on se retrouve plus tard pour que je puisse vous montrer mes avancées. Et vous verrez, on verra ensemble si finalement je suis restée mono projet ou pas. Bonjour, on est jeudi 7 septembre, je porte le Ranunculus en version BioBalance de BC Garn, qui est un mélange de laine et coton. Et je viens faire un petit peu le point sur mes avancées et plus particulièrement sur mon test knit pour Nadia. J'ai décidé officiellement de me concentrer à 100% sur lui jusqu'à l'avoir terminé, et en fait je pense même faire ça pour tout le mois de septembre, c'est-à-dire ne tricoter qu'un projet à la fois jusqu'à l'avoir terminé. J'étais plutôt bien partie, la seule chose c'est que je commence à avoir des douleurs. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu 2 grosses tendinites à chacune des épaules que j'ai mis longtemps à soigner, et là je me rends compte que de travailler depuis plusieurs jours sur tout le temps la même chose, c'est en train de me créer des douleurs à mes anciennes tendinites. Donc je ne sais pas si finalement je vais pouvoir maintenir ça. Je pense que le fait de travailler toujours avec les mêmes points, sur la même grosseur d'aiguille, sur la même circonférence, ça fait que le geste est trop répétitif, surtout que je suis en jersey. Donc vraiment j'ai aucun mouvement, dans le sens où c'est tout le temps des mailles en droit. Donc je vais y aller avec mon corps. Si je sens que j'ai besoin de diversifier mes projets pour ménager mes tendinites sous-jacentes, et bien je le ferai. Mais je pense quand même qu'au moins pour celui-là, je vais ne travailler que sur lui jusqu'à l'avoir terminé. Donc il a bien avancé depuis la dernière fois puisque j'ai fini le corps et j'ai commencé hier soir la manche. J'avais dit que je vous montrerais jusqu'à la finition du corps, mais vu que j'avais pas l'occasion de filmer, je me suis permis de commencer avec une manche. Ce qui dans les faits ne change pas grand chose de toute façon. Ça s'est très bien passé. Je l'ai fait un peu plus long que ce que j'aurais fait en dehors du test, puisque là il fallait faire en tout je crois 33 ou 33 cm je crois en tout. 33 cm, sachant que moi en général je fais moins de 30 cm, je fais entre 25 et 28-29. Et du coup ça m'a fait drôle quand je l'ai essayé, ce qui tombe vraiment pas par rapport à mes autres pulls, et encore il est pas bloqué, mais c'est correct comme ça, c'est pas plus mal d'avoir un pull un peu plus long aussi. Il est pas long, c'est juste moi qui porte mes pulls un peu cropped en fait. Donc je suis quand même contente. Je me suis bien amusée à le faire. J'avoue que les côtes, bon, vous le savez peut-être déjà, je n'aime pas ça, donc les côtes 1-1 du bas du corps, j'ai trouvé ça long, j'ai mis 3 fois plus de temps que le reste à le faire, mais bon c'est correct, j'aime vraiment bien le rendu. Au départ j'étais un peu déçue que les mesures fassent en sorte que je tombe au niveau des rayures des côtes juste après la bande noire, mais finalement le rendu me plaît, donc c'est pas plus mal comme ça. J'ai eu une petite mésaventure, c'est-à-dire que j'ai changé des chevaux quelque part par ici pour mon coloris principal. J'avais fait un nœud magique et en fait le nœud n'a pas tenu, donc je m'en suis aperçue
quand même quelques centimètres après que mon nœud s'était défait et j'ai quand même eu quelques sueurs froides parce que je me suis dit mais comment je vais faire, et en fait j'étais tellement en panique que je n'ai même pas eu l'idée tout simplement de détricoter alors que j'avais peut-être 3-4 cm de fait. Ça aurait clairement été la meilleure solution, sauf que bah, je l'ai pas fait, j'ai continué à tricoter et en fait quand j'y ai pensé bah, j'avais vraiment passé très largement l'endroit et bah voilà, même si ça avait sûrement été la meilleure chose à faire, je n'ai pas détricoté. En attendant, j'ai réussi à récupérer les 2 petits bouts de fil, j'ai réussi à faire un double nœud qui ne tiendra pas, je le vois bien que la laine glisse, donc quand je vais être rendue aux finitions du projet, je vais le maintenir avec du fil à coudre, donc on verra. J'ai demandé de l'aide sur Instagram, j'ai pas reçu d'astuce, or le fixer avec un fil à coudre, ce que je pensais faire initialement, donc on va essayer ça plus tard. Ma foi, on verra bien. Sinon quoi d'autre, bah, c'est tout, en fait il n'y a rien de particulier à dire de plus. J'ai monté la manche, donc c'est une manche qu'on va faire avec des diminutions régulières tout du long. Ça se passe super bien, je fais ça avec mes mini circulaires, donc là je suis sur un câble de 20 cm avec mes aiguilles, mes petites aiguilles courtes de mon kit bleu Xiaobu, et ça va super bien. Ça va être assez rapide, après bon ça va dépendre comme toujours du temps de tricot que j'ai à y accorder. Donc voilà pour ça, donc vous le reverrez plus, par contre d'ici la fin du vlog, bah, je viendrai vous dire un petit peu où je suis rendue, et j'aimerais que les manches, donc que le pull au complet soit terminé d'ici la fin de ce vlog, mais on verra parce que je vais avoir un week-end et des journées assez chargées comme je vous l'ai déjà dit je pense, donc on verra. Je vous avais dit que je vous reviendrai par rapport au calendrier de l'Avent les nœuds, donc ça y est, on s'est organisé, on a fixé comment est-ce que on allait fonctionner. Donc dans le fond, on va à la fin chacune avoir un calendrier complet de 25 jours, et on va chacune s'offrir 5 jours dans le fond. Par exemple moi je vais préparer 5 paquets pour les 5 autres copines, et on va tous s'échanger comme ça, ce qui fait qu'à la fin on va chacune avoir un calendrier qui va être composé des laines de toutes les personnes qui participent au projet. Donc je trouve ça quand même assez cool. Ça aurait peut-être été moins compliqué à organiser avec un seul calendrier à organiser complètement pour une personne. On aurait pu se tirer au sort et dire bah voilà, moi je prépare le calendrier pour telle personne, mais finalement j'aime quand même bien, même si c'est un peu plus d'organisation, l'idée d'avoir un calendrier qui soit vraiment composé des laines de chacune. Je trouve que ça reflète bien aussi bah voilà, le projet qu'on avait initialement, le partage en fait qu'on va avoir entre nous, et je trouvais aussi que ça pouvait être un peu plus facile dans le sens où l'idée du projet c'est de composer ces calendriers le plus possible à partir de notre stage, puisque l'idée c'était justement bah, déjà d'avoir quelque chose d'assez économique d'un point de vue sous-sous, et de pouvoir en profiter pour renouveler son stage, de pouvoir partager bah, des restants qu'on a, qu'on n'utilise pas ou qu'on a déjà pu utiliser dans d'autres laines, pour pouvoir avoir en fait d'autres choses, pouvoir découvrir d'autres laines, avoir d'autres coloris, etc. Enfin bref, renouveler nos restants. Et ça permettait aussi, donc dans cette optique-là, ce que je me suis dit aussi, c'est que par exemple, si moi qui ai un stage quand même assez neutre, j'ai quand même un peu de couleurs, mais des couleurs douces, assez pastel, si je tombe pour préparer le calendrier de quelqu'un qui, à l'inverse, par exemple, dans notre groupe, on a une tricoteuse de fil très colorée, voilà, très peps, bah, j'aurais été embêtée en fait, parce que j'en ai quelques-uns, mais j'ai clairement pas de quoi composer un calendrier complet qui aurait pu lui plaire. Donc je trouvais ça chouette, et à l'inverse, il y a des personnes qui sont plus dans des tonalités assez neutre justement, et bah voilà, typiquement cette personne là qui tricote beaucoup de couleurs, bah elle se serait retrouvée bien embêtée quoi. Donc voilà, donc je trouve ça chouette, je trouve que ça permet de diluer aussi, bah on se connaît pas personnellement, donc dépendamment du style de chacun, on est sûr là, en ayant un calendrier composé des stages de 5 personnes différentes, d'avoir forcément des laines qui nous plaisent. Peut-être que
on va pas être en admiration de 100% d'Hélène, mais on est sûr de ne pas être sur du 100% de déception non plus. Donc voilà, ça c'est quand même chouette. Et pour la journée du 25, on va avoir un mini comme les autres journées de 20 grammes, plus un écheveau complet ou 2 écheveaux de 50 grammes et un petit cadeau à côté. Donc on verra en fonction de chacune. Ça peut être un petit goodies de tricot, ça peut être une petite sucrerie, enfin bon voilà. On laisse aller comme on veut. Donc voilà comment ça va s'organiser. On va se rencontrer début novembre en personne pour les Montréalaises pour faire notre échange, préparer notre colis à envoyer à la tricoteuse de Rimouski et ça va être super chouette. On s'est déjà dit qu'on allait essayer de s'organiser quelques soirées tricot virtuelles aussi, peut-être en présentiel, on verra. Donc c'est super chouette, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très sympa, donc ouais, je suis vraiment contente de ça. Et en parlant de ce petit groupe là, parmi ce petit groupe, il y a une personne que j'ai envie de citer aujourd'hui dans mon vlog qui est Amandine. Que j'ai pu rencontrer, donc on s'était déjà écrit un petit peu, puis là on a pu se rencontrer en virtuel pour la préparation du calendrier de l'Avent, puisqu'on s'était organisé une petite rencontre vidéo pour planifier le tout. Et Amandine se lance dans l'univers des podcasts. Elle a sorti sa première vidéo il y a maintenant une semaine, je pense, à l'heure à laquelle on se parle. Et j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Donc vous pouvez la retrouver, sa chaîne elle s'appelle Amandine GR. Et en tout cas moi j'ai vraiment apprécié le premier épisode, et pas juste parce que du coup on avait fait connaissance, mais vraiment j'ai trouvé ça super sympa. J'ai trouvé qu'elle était très à l'aise devant la caméra. Elle nous a montré plusieurs de ses projets. C'est quelqu'un qui a un univers très peps, très coloré. Donc je vous encourage à aller regarder sa vidéo, vous abonner à sa chaîne si vous voulez en voir d'autres. D'ailleurs, en parlant de nouveaux podcasts, il y a aussi Andréane Perrus que j'apprécie beaucoup, qui se lance aussi dans les podcasts. Ça s'appelle Théorus, si je ne me trompe pas, Théorus Podcast. Là aussi, je vous encourage à aller regarder. J'ai juste vu les premières minutes, j'ai pas encore eu le temps de le regarder au complet, mais c'est sûr que je vais le faire. Donc Andréane Perrus, c'est une designeuse tricot à qui on doit plusieurs très beaux modèles quand même assez connue, et moi il y avait notamment son modèle de Noël que j'aimais beaucoup d'ailleurs, dont elle m'a offert le patron l'année dernière. Je suis pas sûre d'avoir l'occasion de le faire cette année parce que je vais avoir une fin d'année assez chargée au niveau des projets tricot, mais j'aimerais bien le faire un jour. Et voilà, je vous encourage aussi à aller regarder ça si ça vous intéresse. Pour rester dans le thème des podcasts, je m'interroge un petit peu sur l'idée de participer au Vlogtober cette année. Je pense que je vais probablement participer au Vlogmas pour la période de l'Avent. Bon, ça va rester à déterminer, on verra dans quel état d'esprit je suis d'ici là. Mais je suis bien tentée à l'idée de participer aussi au Vlogtober. Je ne sais pas si je serai capable de maintenir le rythme d'une vidéo par jour pour tout un tas de raisons, que ce soit le travail, on reçoit de la famille aussi, les grands-parents de Loris qui viennent 2 semaines si je me trompe pas. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais ça me plairait de me lancer dans ce challenge là. Mais voilà, je suis encore un petit peu hésitante, et l'une des choses qui me fait hésiter, c'est que je suis vraiment en train de me décider pour participer au Mysterical de Stephen West, donc son châle mystère qui va se dérouler tout au long du mois d'octobre. Et si je le fais, je prévois ne me consacrer qu'à ça. Avoir peut-être un projet zéro cerveau à côté comme une petite chaussette par exemple pour pouvoir décompresser, mais je pense que j'en ai parlé en début de vidéo, mais comme j'ai pas fait le montage et que ça fait plusieurs jours, j'avoue que je me souviens pas précisément ce que je vous ai dit à ce stade là de où j'en étais dans ma tête, mais ça va probablement être une grosse pièce puisqu'on a besoin de 4 écheveaux de fingering, et en général c'est quand même un rythme assez soutenu que je ne suis pas sûre de pouvoir tenir, mais ce qui est sûr c'est que si je le fais, j'aimerais vraiment autant que possible le faire pendant le délai du MCAL, pendant les 4 semaines. Sûrement que je vais déborder un peu parce que c'est quand même un rythme de tricot assez soutenu, mais j'aimerais bien ne pas le traîner pendant des semaines et des semaines et des semaines. Donc ce que ça veut dire, c'est que je vais être quasiment mono projet là-dessus au mois d'octobre si je le fais. Et du coup je me demandais avec les Vlogtober, je me dis c'est un peu tout l'un tout l'autre, tout ça peut être sympa de me suivre dans cette aventure, ou je voudrais pas non plus que ça cause des soucis d'un point de vue spoil de patron, même si définitivement
Je pense que je vais avoir du mal à maintenir le rythme, donc je pense pas que je serai très en avance par rapport aux autres, mais voilà, donc ça m'interroge un peu. Donc si vous avez un avis là-dessus, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis un petit peu réservée aussi là-dessus sur le fait que je trouve qu'on est beaucoup envahi de vidéos à ces périodes-là de l'année, que ce soit le Vlogtober ou le Vlogmas. Souvent on n'a pas le temps de regarder tout le monde, il y a vraiment une invasion, ouais, ça devient un peu de la surconsommation de vidéos sur YouTube et je sais pas à quel point j'ai envie de participer à ça, mais d'un autre côté c'est une aventure qui me tente, donc je sais pas trop. Là encore je vais continuer ma réflexion et comme dit, si vous avez un avis ou des conseils, bah, vous pouvez me le partager. Si ça vous tente, si ça vous intéresse pas, voilà, dites-moi. Voilà pour ça. Et le petit point que je voulais vous dire aussi, c'est que je me suis lancée dans un autre projet couture. Je me souviens plus si je vous en ai parlé en début de vidéo, mais je me suis lancée dans un projet de kimono très facile. Je suis une vidéo qui s'appelle quelque chose du style kimono ultra facile débutante, je vous mettrai le lien, et je voulais vous montrer, je ne l'ai pas terminé par manque de temps, mais il est presque terminé. Il me reste juste l'ourlet du bas et l'ourlet d'un des deux côtés à faire, donc je viendrai vous en reparler plus en détail la prochaine fois, mais j'avais envie de vous le montrer à ce stade. Voilà, je pense que ça fait le tour de ce petit point. Je ne m'éternise pas parce que je pense que la vidéo risque d'être longue, puisque ce week-end je fais le festival Pomme de Laine. Je vais vous emmener avec moi, oui et non, parce que bien souvent je prends pas le temps de filmer quand je vais au festival parce que je suis dans le moment présent et du coup souvent je filme pas grand chose. Je me dis que je vais le faire et finalement je le fais pas, donc bon, on verra. Par contre je vais de manière presque certaine faire des achats, donc j'aimerais vous en parler. Et voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui et on se donne un rendez-vous probablement la semaine prochaine pour faire le point et pour vous montrer ce que j'ai pu trouver au festival. A plus tard. Hello, on se retrouve, on est vendredi 15 septembre. Je porte, je pense, la même chose que la dernière fois que j'ai filmé mon ranunculus, mais bon, vous ne m'en voudrez pas. Il y a eu un sacré trou depuis la dernière fois que j'ai filmé. Je pense que j'ai filmé sûrement fin de semaine dernière. J'ai eu une semaine pas très agréable, on va dire. Je suis pas très bien depuis vendredi de la semaine dernière, donc ça fait une semaine. En deux mots, je sais pas exactement ce que j'ai, mais je mets un peu ça sur le dos de l'arrêt d'un médicament que je prends depuis longtemps, que j'ai fait progressivement, mais peut-être pas suffisamment progressivement, ce qui fait en sorte que j'ai passé une semaine très désagréable et que voilà, c'est pas encore, je suis pas encore top shape comme on dit ici, mais bon, si véritablement c'est lié à l'arrêt du médicament, la bonne nouvelle c'est que ça devrait aller quand même un peu mieux au fil des jours, même si pour le moment ce n'est pas le cas. Mon état est assez stable depuis en fait. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de détérioration, donc c'est ce qui me laisse penser que ça vient de là. En tout cas, j'ai pas le sentiment que ce soit viral ou quoi que ce soit. Bon, on verra. J'ai fait des examens quand même à l'hôpital dans la semaine pour vérifier mon cœur parce que voilà, j'avais des symptômes quand même un petit peu inquiétants. Le cœur allait bien, j'ai décidé de ne pas rester pour faire les examens complémentaires parce que j'avais pas envie de passer la nuit à l'urgence. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, puis si vraiment jusqu'à la fin de la semaine, si ça va pas mieux, la semaine prochaine je prendrai rendez-vous chez le médecin pour faire des examens complémentaires. On verra ça, mais bon, pas d'inquiétude, c'est sous contrôle. C'est juste que comme j'ai un petit peu dit sur Instagram que ça allait pas trop, je voulais juste vous tenir un petit peu au courant. Et bon, à côté de ça, en plus de ça, c'est pas une période très facile pour moi en ce moment et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là pour des raisons différentes, mais je sais que la rentrée scolaire c'est souvent quand même assez la course pour plein de gens et puis moi c'est une sorte de rentrée, c'est pas la rentrée scolaire mais c'est la rentrée professionnelle. Le mois de septembre c'est pas facile à gérer, donc ça plus d'autres tracas personnels, ouais, ça fait que en ce moment c'est pas la meilleure période de l'année, mais c'est pas grave, après la pluie vient le beau temps.
j'en profite, tant qu'à faire une petite parenthèse médicale, pour vous faire un petit suivi pour mon chéri et mon chat, parce que dans la dernière vidéo, en fait même dans les dernières vidéos, vous avez été nombreuses à me dire bah là tu nous tiens pas au courant, comment est-ce qu'ils vont. Donc en fait mon chat s'était fait croquer par un autre chat il y a maintenant quelques semaines, puis la morsure s'était infectée. Donc tout est bien rentré dans l'ordre. Ça a été quand même long à ce que la plaie guérisse totalement, mais voilà, maintenant il n'y a plus rien. Je l'ai vu aller entre temps, je pense qu'il a repris un peu de poil de la bête, je pensais qu'il se faisait martyriser par les autres chats, mais semble-t-il voilà, que les rôles se soient inversés parce que maintenant c'est lui qui course les autres. Et en fait on a un temps assez instable, c'est-à-dire qu'on a eu quelques jours de très beau temps, puis du très mauvais temps, puis beaucoup de pluie, ce qui fait en sorte que là ça fait plusieurs semaines qu'on sort vraiment plus du tout, qu'on profite vraiment plus de la terrasse, ou parce qu'il fait trop chaud ou parce qu'il pleut. Et en fait le fait qu'on sorte pas, ça fait que ça donne pas l'idée à Dobby de sortir. Donc moi je lui ouvre quand il réclame, mais en fait il réclame très peu là, vraiment ces derniers jours. Il a peut-être réclamé peut-être 2-3 fois dans les 2 dernières semaines, puis c'est tout. Donc comme quoi voilà, on est un peu le mythe du chat malheureux en intérieur. C'est vrai et faux, je pense que ça dépend aussi un peu du caractère du chat, parce que voilà, moi le mien, je me dis qu'à partir du moment où il réclame pas, c'est que ça lui manque pas, puisqu'il a juste à réclamer pour que je le laisse sortir. Donc voilà, ça c'était pour Dobby. Et pour Loris, donc Loris s'est fracturé un os du pied il y a quand même maintenant 2 mois je pense. Puis je vous avais un petit peu emmené dans mes aventures parce qu'on avait passé énormément de temps dans les salles d'attente pendant plusieurs jours, puisque je vous avais pas dit, enfin je crois que je ne vous l'avais pas dit, c'est qu'il y a eu des petites complications il y a peut-être 2 semaines de ça, 2-3 semaines. En fait la fracture continuait à être douloureuse, il pouvait pas utiliser son pied, ça c'est une chose, mais c'est surtout que sa jambe en fait était très gonflée, rouge voire violette, puis ça persistait. Donc là pareil, on est allé faire des examens pour vérifier qu'il n'y ait rien de grave, qu'il n'y ait pas de phlébite. Donc là on a passé comme quasiment 48 heures à l'hôpital pour ça, donc c'était pas très drôle non plus la semaine, je pense que c'était la semaine de mon retour de vacances, donc ça devait pas être la semaine dernière, ça devait être celle d'avant. Puis bon, finalement voilà, ce qui était inquiétant a été écarté. Maintenant il faut voir avec le spécialiste qui devait rencontrer aujourd'hui, et le rendez-vous a été décalé à la dernière minute, donc finalement ça va être à la fin du mois de septembre, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le pied. Puis ça, quand on est allé à l'urgence pour faire les vérifications, la fracture n'avait pas bougé, elle n'avait pas du tout commencé à se soigner, ce qui était assez anormal parce que ça faisait déjà plus de 6 semaines que la fracture avait eu lieu. Donc là c'était aussi pour ça qu'on attendait le rendez-vous avec le spécialiste, pour voir un petit peu ce qu'il en était par rapport au fait que la fracture ne se ressoude pas quoi. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant vu que vous me l'avez demandé, je sais que ça intéresse pas tout le monde, désolée pour cette petite parenthèse de quelques minutes sur ma vie personnelle, mais voilà, comme vous me l'avez demandé, je vous transmets les infos. Ok, alors cette semaine il n'y a pas eu énormément de tricot, j'ai beaucoup moins avancé que ce que je pensais, notamment sur mon test. Vous allez voir que si je me trompe pas, quand on s'est laissé, je vous disais que j'étais mono en cours mais que potentiellement ça allait changer à cause de douleurs qui revenaient dans mes anciennes tendinites, et en effet ça devenait vraiment plus supportable, j'avais vraiment très mal dans mes épaules, dans mes bras, donc j'ai décidé d'alterner avec un autre projet, ce qui fait en sorte que le test pour Nadia n'est pas terminé. Je suis à la fin d'une manche, je suis aux côtes de la première manche, donc voilà, c'est assez rapide à faire, c'est juste que j'y consacre peu de temps, donc forcément comme j'y consacre peu de temps, ça avance pas très vite. Initialement, si je me trompe pas, je voulais terminer le pull en entier pour aujourd'hui. Au final, je pense que je vais décaler ça pour le terminer au prochain vlog dans 2 semaines. Je pense que 2 semaines pour terminer la manche en cours et faire l'autre, ça me semble raisonnable. Et puis de toute façon, l'échéance du test est le 12 octobre, donc je peux pas non plus trop procrastiner, sachant qu'en plus il y a le MCAL de Stephen West qui arrive début octobre.
on s'en reparle de ça juste après. Je suis allée au festival Pomme de Laine samedi dernier, non pardon pas samedi, samedi j'étais de mariage, dimanche, puis en passant, en général je vais toujours au festival le samedi matin pour avoir le plus de choix possible, et là d'y être allée le dimanche, bon bah fatalement sur certains stands il y avait quand même moins de choix que ce qui avait été disponible la veille. Par contre j'ai quand même apprécié parce que c'était quand même, je trouve, une ambiance différente. Après c'est sûr qu'il pleuvait ce jour-là, donc forcément il y avait moins de monde aussi, je suppose, que s'il avait fait beau. Mais en tout cas j'ai vraiment adoré. Donc le festival Pomme de Laine, ça se passe à Henryville, c'est juste à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, à peu près à 1 heure de route de Montréal. Ça fait, je voulais déjà y aller l'année dernière il faisait déjà pas beau, si je me trompe pas, puis j'avais ma famille, puis ben, c'était compliqué, je l'avais pas fait, et cette année je m'étais vraiment dit d'y aller, puis ils avaient beaucoup communiqué aussi sur le fait qu'ils prévoyaient mauvais temps, puis que même s'il faisait pas beau, ils invitaient quand même les gens à venir profiter du festival, puis bah, pour soutenir aussi l'organisation, quoi, parce que je suppose que c'est plusieurs mois de préparation, donc finalement quand le jour J il pleut et qu'il y a personne, parce que forcément ce que j'ai pas dit c'était que c'était un événement en extérieur, voilà, c'est un peu dommage. Donc moi je m'étais dit beau temps mauvais temps j'y vais, peu importe, on n'est pas fait en sucre, on prendra ce qu'il faut pour se protéger des intempéries et on ira. Effectivement ça a pas loupé, samedi super beau temps, ils ont eu de la chance, mais moi j'étais de mariage, et dimanche bah, pluie, on est parti de Montréal, il pleuvait des cordes, alors en plus j'ai conduit. Donc petit rappel, ou pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, je conduis seulement depuis à peu près un peu plus d'un mois, puisque c'est ça, j'ai un permis d'apprenti au Québec, ce qui fait que c'est une sorte un peu de conduite accompagnée, c'est-à-dire que j'ai le droit de conduire mais avec quelqu'un qui a le permis depuis plus de 2 ans à côté de moi, puis ça dure 1 an, c'est-à-dire que j'ai 1 an à faire avec ce permis apprenti. Et quand j'aurai complété mon année avec ce permis apprenti, je pourrai passer le vrai permis, qui là encore sera pas tout à fait le vrai permis, parce que il y aura 2 ans de permis probatoire qui impose certaines restrictions avant d'avoir le vrai permis pour de vrai. Au Québec c'est pas du tout le même fonctionnement qu'en France. Il y a des choses mieux et il y a des choses un peu moins bien d'après mon regard. J'ai connu les deux parce que j'ai aussi passé mon permis en France, que j'ai échoué il y a de ça longtemps, il y a 6-7 ans, mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, tout ça pour dire qu'en plus je conduisais, donc vraiment j'étais motivée. Je pense que j'ai peut-être une vidéo, je vous mettrai peut-être un petit extrait, donc motivée, conduire plus battante, on voyait rien. Moi c'est la première fois, j'ai déjà conduit sous la pluie, mais en centre-ville de Montréal, donc on roulait à peu près à 10 km/h, puis ça n'a pas duré bien longtemps. Là bon, c'était l'autoroute, il y avait quand même pas mal de voitures parce que c'était le week-end, et voilà, donc vraiment pluie battante, vraiment j'étais motivée, mais j'ai réussi à nous mener à bon port. Et déjà c'était super sympa, donc c'est dans un verger, le verger d'Henryville, et on a commencé notre périple par un petit arrêt à la boutique qui avait à l'entrée pour s'acheter quelques petits beignets, puisqu'on avait faim, on n'avait pas trouvé de quoi se restaurer sur la route. Donc déjà ça commençait bien, quand on commence comme ça avec un petit beignet dans le bec, en général ça va bien. Puis bon, au final voilà, c'est ça, on a pu aller voir les exposants qui étaient tous abrités sous des chapiteaux. On a eu un petit peu de pluie mais pas trop. Le temps qu'on était là, on est resté quand même 2 bonnes heures je pense, et c'était super sympa. J'ai adoré l'expérience parce qu'il y avait un peu moins de monde, je pense du fait de la combinaison de la pluie et du dimanche matin. Et on a vraiment pu prendre le temps de discuter avec plusieurs artisans qui étaient là, et c'était vraiment génial. Il y avait plusieurs personnes que je connaissais mais chez qui je n'avais jamais acheté, voire que j'avais jamais vraiment vu la laine, parce qu'il y avait des artisans que j'avais déjà vus dans d'autres festivals mais j'avais pas pu je ne m'y étais pas arrêtée parce qu'il y avait beaucoup de monde, et donc bon, j'avais un peu passé mon tour, et là j'ai vraiment pu prendre le temps, donc c'est super chouette. J'ai fait pas mal d'achats, je suis partie sans budget, avec le seul objectif de trouver un écheveau pour compléter les 3 écheveaux que j'avais trouvé dans mon stage pour le MCAL de Stephen West, je vous en reparle, et éventuellement acheter de la laine pour les chaussettes parce qu'il m'en manque.
Et comme j'en tricote quand même pas mal, je voulais ça. Mais c'est tout, pas d'objectif, pas de budget. Pas de budget essentiellement parce que je pensais que j'allais pas beaucoup acheter, donc du coup j'ai pas trop réfléchi en fait. Et finalement, j'aurais peut-être dû y réfléchir. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'un des derniers festivals de l'année. Donc bon, fallait en profiter. Et puis je suis vraiment super contente de mes achats. Je vous en parle tout de suite. Donc le MCAL de Stephen West. Alors je sais plus trop où je vous en avais... où je vous ai laissé la dernière fois. J'ai trouvé dans mon stage 3 écheveaux que j'avais commandés chez Bleu Poussière, que je comptais initialement utiliser. Donc cet écheveau là qui est un mélange de mérino et soie que j'avais acheté au festival dont j'ai oublié le nom mais qui a eu lieu là au mois de juin, que je comptais transformer en châle. Et puis c'est un écheveau tellement beau aussi bien par sa couleur que par sa composition que je voulais vraiment en faire un châle lui tout seul, le mêler à rien du tout pour pouvoir vraiment en profiter. Et j'avais acheté 2 laines à chaussettes. J'en avais acheté plus que ça, mais là en l'occurrence 2 laines à chaussettes. Une laine 80 BFL et 20% nylon. Et une laine Merino Yak parce que justement j'ai jamais Merino Yak nylon parce que j'ai jamais tricoté de yak et du coup voilà, je voulais l'essayer. Et puis celle-ci la couleur, j'avais pas eu spécialement de coup de cœur, c'est juste que par rapport aux autres laines que j'avais achetées, je trouvais que ça allait super bien, donc je m'étais dit ah ça fera des beaux contrastants, enfin je m'étais dit que voilà, ça allait pouvoir faire des bons combos pour mes chaussettes. Et finalement je me suis dit à la base je voulais acheter un kit complet pour le MCAL que je me suis donc, vous l'aurez peut-être compris, décidé officiellement à faire si ça n'a pas encore été dit dans la vidéo. Et en y réfléchissant, je me suis dit bon ça m'embête quand même un petit peu, c'est quand même 4 écheveaux de 100 grammes et au final ça va me coûter plus cher d'acheter ma laine pour le châle que si je me faisais un chandail parce que ça me prend 3 écheveaux de fingering pour me faire un chandail. Et du coup je pensais à ça et je me disais oh, je sais pas trop qu'est-ce que je fais, tout ça. Puis je me suis dit ah, je vais quand même regarder, peut-être que j'ai au moins un écheveau dans mon stash que je pourrais associer puis ça me sauverait au moins l'achat d'un écheveau. Finalement j'ai trouvé ces 3 là. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, ils sont pas parfaitement assortis je trouve, surtout que pour le MCAL de Stephen West il faut vraiment un dégradé de couleur. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Donc là je me suis dit, je prends les 3 dans mon sac, je vais au festival et je vais leur trouver un ou des amis. J'avais pas décidé si j'allais garder ces 3 là et ajouter un 4e ou si en fonction de ce que j'allais trouver j'en aurais peut-être gardé que 2 ou qu'un. Voilà, je voulais vraiment me laisser porter. Et finalement je vais donc garder ces 3 là de mon stash et j'ai acheté leur petit copain qui est de la laine de la teinturière Emilia et Philomène. Et en fait je trouve que voilà, finalement c'est vraiment un coup de cœur pour moi, on est vraiment dans mes tonalités. Alors oui, le dégradé, c'est pas forcément comme les dégradés qu'on peut s'imaginer quand on regarde un petit peu ce que propose Stephen West, mais je pense que ça va quand même bien marcher. Éventuellement, si j'ai le temps, je ferai peut-être un échantillon pour voir un peu le positionnement des couleurs parce que j'ai un petit doute de comment est-ce que je vais faire ça, mais je suis vraiment ravie. Et c'est ça, donc les chevaux de Emilia et Philomène. C'est dans sa base Sarah Jeanne BFL que je n'ai jamais tricoté je crois, donc c'est du 75% BFL et 25% nylon. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que j'ai cru comprendre, c'est la première fois que je fais un MCAL de Stephen West, j'ai cru comprendre que souvent on utilise beaucoup moins de laine que ce qu'il recommande d'acheter. Donc du coup c'est parfait, comme ça sur les 4 laines que je vais avoir utilisées, il y en a 3 qui vont pouvoir passer dans des chaussettes parce qu'il y a du nylon dedans. Donc je suis contente quoi, parce que je sais que ce sera pas gaspillé. Et bon évidemment là encore on est dans un petit rose violacé, donc on est 100% dans ma palette. Et c'est la couleur, attendez je vais vous dire, c'est la couleur cognac. Emilia et Philomène, je lui ai déjà acheté 3 fois de la laine. La première fois, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'était Loris qui me l'avait acheté pour mon anniversaire en 2021 je crois. C'était dans sa base Joséphine si je ne me trompe pas, qui est aussi une laine à chaussettes. J'en ai fait des chaussettes et je les adore. C'est mes plus vieilles chaussettes, c'était la première paire de chaussettes que je tricotais pour de vrai là, avec de la laine de teinturière, mini circulaire, tout un soin. J'avais fait les chaussettes pédoncules de Marie-Christine Lévesque. Donc ça fait plus de 2 ans que je les ai et c'est mes chaussettes en fait que je porte le plus pour une raison que j'ignore, et elles vieillissent vraiment extrêmement bien, je n'ai rien à dire, la laine rien à dire.
Par contre, je lui avais racheté 2 autres fois de la laine. Une fois... Ah non, la première fois ça devait pas être Joséphine parce que je crois que c'est la deuxième fois que c'est la base Joséphine. En tout cas, peu importe. Une deuxième fois c'était du 100% mérino pour un petit chandail rouge, mon chandail Syrah de Marie-Christine Évêque aussi. Et la deuxième fois c'était sa base Simone qui est sa base avec un mélange de lin que j'avais acheté pour faire mon cumulusti. Et en fait ces deux bases là, elles avaient feutré et j'étais pas très contente parce qu'elles avaient feutré vraiment très rapidement, c'est-à-dire que la laine avait commencé à feutrer avant même que je termine l'ouvrage, c'est-à-dire que juste le fait de la tricoter, je voyais que ça commençait déjà à s'abîmer, feutrer et énormément bouloché. Et c'est les seules pièces de toutes mes pièces tricotées qui m'ont fait ça. Si vous entendez la petite clochette, c'est Dobby. D'ailleurs, j'ai des questions sur la clochette de Dobby aussi, éventuellement si j'y pense, je vous en reparlerai. Et voilà, et le problème c'est que j'adore son travail, j'adore ses coloris, j'adore son univers. Elle, je la trouve super sympa, je lui ai jamais vraiment parlé pour de vrai, mais je l'ai vue plusieurs fois en festival et c'est vrai qu'elle est super abordable, elle est super, elle a l'air super, une bonne patte quoi, elle a l'air de bonne compagnie, rigolote et tout, enfin voilà, c'est quelqu'un de très, très charmant. Et du coup j'étais un peu contrariée parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et je me suis dit bon, ces laines là ça fait déjà quand même quelques temps maintenant que je les ai achetées. Et puis après coup je me suis dit j'aurais peut-être dû lui écrire directement pour lui expliquer le problème. Puis tu sais, elle est peut-être pas responsable, peut-être que c'était son fournisseur de laine, je sais pas. Enfin en tout cas je me dis voilà, c'est pas de sa faute à elle en tant que telle, de teinturière. J'aime vraiment son travail. Donc je me suis dit allez je reprends, de toute façon c'est pour un châle. Même si la laine venait à s'abîmer un peu... c'est pas si grave. Puis là je vous ai dit c'est du BFL, donc BFL nylon, je m'attends à ce que ce soit quand même assez résistant. On verra. Donc je suis super contente d'avoir pu racheter un écheveau chez elle. Je sais que les fois précédentes on m'avait demandé de donner les prix, alors je vais vous les dire de tête parce que j'avoue que j'ai pas tout ressorti. Et puis cet écheveau là, je crois que c'était à peu près 35 $ plus ou moins, 35 hors taxe, 35 $ canadiens. Si vous voulez les prix français, je vous laisse faire le calcul vous-même, en sachant que 1 $ canadien, ça correspond à 70 centimes d'euros. Voilà, et donc les taxes au Québec c'est 15%, donc vous faites 34 $ plus 15%. Vous calculez ça en euros et vous allez connaître le prix en euros. Voilà, sachant qu'Emilia et Philomène est quand même distribué dans plusieurs boutiques qui livrent à l'étranger. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'Européens, notamment de Français qui me suivent, donc si ça vous intéresse, vous devriez pouvoir retrouver ces laines en ligne. Voilà pour le MCAL de Stephen West. Ensuite, j'ai acheté pas mal, 1, 2, 3, 4 je crois. 5 laines autorayantes de chez Sonia Tricot, qui est en fait la copropriétaire du verger où est accueilli le festival. Je regarde là parce qu'il faut que je reprenne le travail dans 20 minutes. Donc il faudrait, si je pouvais peut-être prendre 5 minutes de gorgée d'eau avant, ce serait bien, parce qu'en plus je rentre en réunion pendant 2 heures. Bref, Sonia Tricot, j'adore ce qu'elle fait, elle est spécialisée dans les laines autorayantes, elle fait d'autres choses mais principalement ça, et c'est un coup de cœur. Ça fait très très longtemps que je veux acheter ces laines, mais ces laines sont peu distribuées justement dans les boutiques en tout cas où je vais. Il y en avait quelques-unes à la maison tricotées, mais j'avais pas eu trop de coup de cœur. Donc là j'étais vraiment ravie, et voilà, la preuve, je me suis fait plaisir parce que j'ai acheté 5 coloris. Et parmi ces 5, il y en a un qui s'est transformé en l'espace de 48 heures en chaussette. Parce que je me suis souvenu que j'avais un cadeau à faire pour bientôt, et que avec mes histoires de test knit, de monoprojet et de cale de Stephen West, je risquais d'avoir un petit problème de timing. Donc comme je me cherchais un petit ouvrage pour changer un peu du test à cause de mes tendinites, et bien j'ai lancé cette chaussette, sauf que là je suis tombée dans le piège de la laine autorayante, c'est-à-dire que je n'étais plus capable de m'arrêter. Et pourtant je vous assure que j'ai le sentiment d'avoir pas beaucoup tricoté, et pourtant en 2 jours la chaussette était faite. Sachant que moi en général une chaussette ça me prend 2 semaines, et quand je veux vraiment mettre le turbo, 1 semaine.
parce que je fais pas que ça aussi, bien sûr, on s'entend. Même là, j'ai pas fait que ça. Il y a une journée sur les deux où j'ai vraiment très peu tricoté parce que j'allais vraiment pas bien du tout avec ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt. Et voilà quoi. Donc là, on est sur l'autorayant de Sonia et les contrastes en blanc, c'est de la langue Yarn. Je me souviens plus du détail, mais bon, c'est une base à chaussettes de chez Lang. Je me suis régalée, j'ai monté 56 mailles, j'ai fait des côtes de 2. Comme je fais très souvent maintenant pour les chaussettes, j'ai découvert que c'était, je pense, les côtes que je préfère. J'ai fait un montage long tail caston, donc 56 mailles en 2,5 mm. Je rappelle que je tricote lâche. J'ai fait une quinzaine de rangs de côtes de 2 et après tout en jersey. Et par contre, je me suis complètement inspirée, pour ne pas dire que j'ai complètement copié, l'idée de Christelle de Démaillement et moi, que j'embrasse si jamais elle passe par là. Elle avait fait ça pour sa chaussette Noémie, je crois, qui était le coloris fait, je crois, si je me trompe pas, par Laine de Mout pour Noémie Jelly de Unit to Learn. Bref, c'était une autorayante et elle avait fait un petit quelque chose pour avoir une légère fioriture, comme elle dit, au niveau de l'alternance des rayures, et j'ai fait comme elle et franchement je suis trop contente. J'ai envie de faire ça pour toutes mes chaussettes autorayantes. Donc en fait simplement quand on arrive au changement de couleur, peu importe qu'on soit à un début de rang ou pas, dès qu'on arrive au changement de couleur, on fait un rang complet de une maille en droit, une maille glissée, ce qui vient donner ce côté un petit peu dentelé qui je trouve fait vraiment toute la différence. Par contre attention, je remarque que ça a un petit peu altéré l'élasticité de ma chaussette. Elle est moins élastique que ce qu'elle aurait été en temps normal, ce qui m'arrange moyennement parce que c'est un cadeau. Moi j'ai le pied fin, j'ai le coup de pied fin et je dois un petit peu forcer pour la passer, donc là je suis un petit peu inquiète, je vais la bloquer, elle n'est pas bloquée encore et j'espère que ça va aller pour la personne à qui elle est destinée, on verra. La laine, c'est un mélange de mérino, de mohair et de nylon. J'ai envie de mourir quand je la vois tellement c'est beau, c'est doux, c'est moelleux. Ça se voit que ça va être chaud et résistant. Je suis super contente parce que la personne qui va l'utiliser, c'est quelqu'un qui bouge pas mal, qui va quand même pas mal, qui travaille dehors, etc. Fait que je suis vraiment contente, je pense qu'elle va vraiment l'apprécier. Et j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait. En fait, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé de tuto. Du coup, j'ai fait à ma sauce. J'ai fait un talon, mon talon à raccourci à l'allemande que je fais classique, que vous pouvez retrouver par exemple dans mon patron gratuit des chaussettes Sacristain, renforcé, c'est-à-dire que j'ai fait mon talon comme d'habitude, mais j'ai glissé une maille sur 2 sur les rangs droits et je suis très contente. Alors là aussi du coup ça a cassé un peu d'élasticité, donc à refaire je ferai le talon un peu plus profond pour compenser. Mais par contre je suis contente parce que déjà ça donne un petit look sympa avec le... Alors là je suis pas sûre qu'à la caméra on le voit vraiment, mais en tout cas en vrai on voit qu'il y a quand même un petit quelque chose qui s'accorde assez bien avec les petites dents qu'il y a entre les rayures. Et c'était assez facile à faire, donc j'y suis vraiment allée... Je pourrais même pas vous donner la recette parce que voilà, j'ai vraiment fait une maille en droit, une maille glissée, puis dépendamment de quand ça tombait, bah parfois je faisais 2 mailles en droit sur la fin du rang ou sur le début du rang pour que ça tombe comme il faut. Enfin bon voilà, c'est pas du tout scientifique ce que j'ai fait, mais je suis très contente et je pense quand même que ça va l'aider à la renforcer. Et puis voilà, après pareil, c'est ma petite pointe classique que vous retrouvez dans mes chaussettes Sacristain. J'ai fait des pesées un peu voilà, anarchiques pour essayer d'utiliser au maximum ma laine. Et en fait j'avais sorti ma balle, mais je crois qu'elle est partie, elle a roulé et elle est partie ailleurs, donc bon, tant pis. Pour essayer de l'utiliser au maximum, et j'ai pas pesé, je sais pas combien j'ai utilisé, j'avais 50 grammes du contrastant. À mon avis j'ai dû utiliser un bon 20 grammes, donc je suis quand même contente, ce qui fait qu'elles sont quand même relativement hautes par rapport aux chaussettes que je fais habituellement, et c'est parfait comme ça. Donc voilà, vraiment je suis ravie. À la base je ne voulais pas de ce coloris, c'est Loris qui le voulait.
et moi je ne l'aimais pas. Déjà c'est pas trop mes couleurs, puis l'orange comme ça c'est vraiment pas trop ma tasse de thé. Vraiment je l'aimais pas, et puis là en fait il y en avait deux avec une légère différence sur l'un. Je lui dis mais non prends qu'un, puis lui il a rien fait pour qu'on prenne pour les deux. Honnêtement enfin limite je le boudais quoi, parce que je me disais j'ai pas envie de tricoter ça, enfin moi c'est vraiment des coloris qui me plaisent pas. Je veux bien en tricoter un voilà pour faire plaisir pour offrir, mais deux, enfin franchement voilà j'étais pas très contente. Et là quand j'ai commencé à la faire, je me suis dit mais c'est trop beau, je vais la garder pour moi. Donc finalement je l'ai vite remercié 1000 fois de me l'avoir fait acheter. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra, je sais qu'en photo ça rend pas du tout mais ici entre le marron et le orange vous avez un vieux rose. Et je sais qu'en photo ça rend plus un espèce de beige foncé. Là je sais pas ce que ça va rendre, donc si ça rend pas un vieux rose, sachez que vous ne voyez pas la bonne couleur. Voilà pour la petite chaussette. Je vous ai dit 56 mailles, donc bon, voilà, rien de plus à dire. J'ai utilisé pour la première fois ma petite règle à chaussettes que j'avais achetée justement au dernier festival de Roland Levasseur, artisan québécois. Et j'étais bien contente d'avoir à l'utiliser. Par contre j'ai remarqué que je pense que les longueurs de pied ça doit quand même être un petit peu variable. On a beau faire une certaine pointure, je pense que d'un pied à l'autre, mettons 2,38 ne doivent pas faire exactement le même nombre de centimètres. Donc je me dis je vais peut-être mesurer les pieds de tous les gens à qui je tricote des chaussettes avec cette petite règle là pour voir exactement quand est-ce que je dois m'arrêter pour les pieds des différentes personnes de ma famille. Voilà, notamment moi-même, il faut que je pense à la trimballer un petit peu avec moi pour mes prochaines visites familiales. Oh là là, le temps avance, je pense pas que je vais pouvoir, c'est même impossible, je vais pas pouvoir finir tout ce que j'ai à vous dire tout de suite. Donc on va profiter encore des 5 minutes qui me restent avant de couper pour pouvoir boire un petit coup et repartir au travail, et on finira après le travail. Ce qui m'arrange pas parce que j'ai beaucoup de choses à faire en fin de journée, mais bon, on verra comment on s'arrange. Donc l'autre petite laine, je vais aller vous la chercher parce qu'elle est tombée. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la laine que je viens de vous montrer, en plus de ça, je l'ai payée vraiment pas cher, je l'ai payée 10 $ parce que c'était un restant en fait d'un écheveau plein que Sonia avait utilisé pour faire ses... comment on appelle ça, j'ai perdu le terme, mais bon en gros voilà, elle tricote une chaussette pour pouvoir montrer après aux clients ce que ça donne. Et donc du coup elle en avait plusieurs et je lui ai acheté 4 restes comme ça que j'ai payé chacun 10 $ à part un parce qu'il y avait le mini avec que j'ai payé 20 $, mais sinon voilà, donc en plus ça je les ai vraiment pas payés cher du tout. Là c'est la deuxième petite balle que je vous disais, Loris voulait que j'en prenne deux alors que bon moi du coup ça me tentait pas. Maintenant que j'ai vu le rendu de la première, j'ai très hâte de tricoter celle-ci. Par contre, celle que je viens de vous montrer, c'est la seule qui contenait du mohair. Les autres, c'est vraiment juste du mérino nylon. Voilà, donc ça on verra. Je pense que celle-ci, elle sera pour Loris. J'ai 70 grammes. Lui, ça le tentait que je lui fasse un kit avec... nos petits neveux-nièces, enfin ma nièce et le petit bébé à venir dont on ne connaît pas encore le sexe qui arrive, enfin le petit bébé qui va arriver là cet automne. Donc on verra si j'ai assez, ce sera probablement pas tricoté d'ici la naissance de toute façon, donc ce sera sûrement pour un peu plus tard. Là pareil, le truc c'est que pour ma nièce, faudrait que je prenne bien ses mesures. C'est vrai que j'ose pas lui tricoter de chaussettes parce que comme j'ai pas son pied sous la main, je trouve c'est un peu difficile de gérer la largeur, la longueur, sachant que c'est pareil d'un bébé à l'autre, t'as beau avoir la pointure, c'est pas forcément exactement les bonnes dimensions quoi. Bon, je vais voir. Donc ça. Ensuite, l'autre laine autorayante que j'ai achetée, c'est celle-ci que j'aime vraiment beaucoup et je vais probablement garder pour moi parce qu'il n'y a pas grand monde dans mon entourage qui aime ces couleurs-là. Mais moi je l'aime, donc je suis ravie. Et aussi celle-ci. Ah, celle-ci c'est mon coup de cœur. Et je crois qu'elle plairait à ma soeur aînée. Mais je l'aime tellement que je sais pas si je vais lui en faire une ou si je vais la garder pour moi. Bon on verra, on n'est pas rendu là. Et elle c'est celle qui allait avec le petit mini. Donc ça c'est le combo que j'ai payé 20 $. Voilà, je suis super contente. Et je lui avais aussi acheté un combo tout fait
là qui ne faisait pas partie de ces restants, que j'ai payé 22 $, qui là... Ah, j'ai dit que c'était du Mérino, semblerait-il que ça doit plutôt être du BFL, parce que celle-ci est du BFL, donc je pense que ça doit être toutes les mêmes bases si je me trompe pas. Cool coloris jardin. Ah oui, parce que du coup j'ai pas les coloris, j'ai pas les étiquettes, j'ai rien hein, pour les restants que je viens de vous dire là. Et j'ai 85 grammes. Voilà, le petit verre. Je suis trop contente. Donc ça... Ah, le temps avance. Ça c'était pour mes laines autorayantes et je vais finir rapidement la présentation des achats parce qu'il reste plus tant de choses que ça. Je me suis fait plaisir au stand de Je Laine, si tu viens ça, Je Laine Yarns. Écoutez, ça fait plus d'un an, 1 an et demi que je la vois en festival, que je trouve ça trop beau et je trouve jamais de choses, il y a plein de choses qui me plaisent mais ça correspond jamais exactement à mes projets du moment. Et là j'étais trop contente parce que j'ai acheté deux choses et je suis vraiment ravie parce que j'aime beaucoup son travail. Elle avait en liquidation des petits écheveaux comme ça de mohair, mais attention, 40% soie, 35% super kid mohair et 25% bébé alpaga. C'est beau et c'est doux. 300 mètres pour 25 grammes, donc c'est un petit peu moins... Non, qu'est-ce que je dis? Oui, pour 25 grammes. Combien ça fait déjà d'habitude comme métrage les mohair classiques? Je sais plus, bon enfin peu importe. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour ce vert, c'est pas tant mes coloris habituels. Et je me suis dit je vais prendre 2 petits écheveaux, de toute façon ils ont resté... Comme c'était en liquidation, souvent il y en avait juste un du même coloris, éventuellement 2 si on avait de la chance. Le dimanche en tout cas. Et donc je me suis dit j'en prends 2, parce que mon idée ce serait de doubler et de me faire un accessoire. Donc ou un petit chapeau, ou un petit châle, une petite écharpe, je sais pas encore. Donc ça, je suis ravie. Et autre ravissement, ceci. Alors ceci c'est du Suri Alpaga, messieurs dames. Donc 14% baby Suri Alpaga, 26% soie, 300 mètres pour 50 grammes. C'est la couleur I Am What I Am. Et j'ai eu la chance de trouver 3 écheveaux, ce qui était très difficile le dimanche midi. Là, il restait plus grand chose. Déjà, le premier passage, si je me trompe pas, j'avais réussi à trouver plusieurs coloris. Et quand je suis revenue pour acheter, déjà, il y avait des choses en moins. Bref, je n'ai jamais tricoté de Suri et c'est vrai, on ne se le cachera pas, ça coûte un peu cher, surtout si on veut une quantité chandail. Et là, elle les vendait, ça je me souviens pas, je crois que c'était 10 $ si je me trompe pas. Et là, pareil, si je me trompe pas, elle devait les vendre 30 $. Non, ou 20 $. C'était peut-être 20 $ plutôt. En tout cas, beaucoup moins cher que ce qu'on trouve habituellement. En plus, coup de chance, l'un des seuls coloris où il en restait au moins 3 écheveaux, c'est quand même dans mes tons, hein, on reste quand même dans le violet. Donc là je suis ravie, je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire, j'ai rien dans mon stage pour l'associer. Probablement un pull, hein, mais je sais pas encore, est-ce que je vais le tricoter tout seul, en double, avec une fingering, je sais pas, je vais voir. Si vous avez des idées, dites-moi. Et enfin mon dernier achat, et on s'arrêtera là pour cette portion de vidéo, je vous reprendrai plus tard dans la journée pour vous parler de la suite. C'est encore une fois des merveilles. Aussi beau, aussi beau. Alors, laine des brebis du beau rivage, que j'ai déjà tricoté à quelques reprises, qui est une ferme de petits moutons que j'adore, de petites brebis, et teint par la très talentueuse Simple Sorcière. Je voulais m'assurer de ne pas écorcher le nom de sa compagnie. Et en plus d'être talentueuse, adorable. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec elle et c'était vraiment un très grand plaisir de faire sa rencontre, très grand plaisir de voir ses laines parce que ça faisait partie des personnes à qui je n'avais jamais encore eu l'occasion, pour qui je n'avais encore jamais eu l'occasion de... C'est pas français ma phrase. Hein. En tout cas, j'avais encore jamais vu ses laines pour de vrai. Donc je suis ravie. On est sur de la frissonne rustique qui est du 100% brebis, 120 grammes, c'est une grosseur hareng. On n'a pas le métrage, mais ce qu'elle m'expliquait c'est que comme c'est une laine
j'ai perdu le terme, mais bon, en tout cas, elle est très légère. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métrage, parce que pour avoir 120 grammes, même si la laine est épaisse, ça prend beaucoup de métrage pour faire les 120 grammes. Et donc, Teint par ses soins, c'est le coloris 1994, et je l'aime, mais je l'aime! Je lutte contre moi-même depuis une semaine pour ne pas les mettre sur mes aiguilles. Je pense potentiellement qu'elles vont monter sur mes aiguilles d'ici la fin de l'année, parce que vraiment je n'attends que ça. Ce que j'ai fait pour ce festival là et que j'ai fait pour les précédents aussi, et que je pense que je vais renouveler, c'est que je fais un premier tour, j'achète pas, je fais un premier tour et une fois que j'ai vu tout le monde, toutes les laines, je reviens et j'achète. Et elle, j'ai fini mon tour. Mais en fait pendant toute la suite je pensais à ces laines, je pensais qu'à elle en fait, je me disais il me les faut, il me les faut. Elles avaient quand même un certain prix, c'était un petit peu moins de 40$ les chevaux, je crois que c'était 38$, quelque chose comme ça. Encore une fois, vous ajoutez les taxes. Ce qui fait que, comme c'était à la fin, j'avais déjà pas mal dépensé avec les autres laines. Donc, psychologiquement, j'avais pas trop envie de mettre un trop gros budget. Donc bon, j'en ai pris 2. Ce qui m'a donc du coup quand même coûté à peu près 90$. Dans l'idée de la tricoter avec des très grosses aiguilles et de me faire un espèce, en fonction de ce que je vais pouvoir, de me faire une espèce de gros pull, déjaugé, boxy, peut-être crop, peut-être manche 3/4, on verra. En fait je vais me laisser guider par la laine. Je ne pense pas suivre de patron, à moins que j'en trouve un qui corresponde vraiment à ce que j'ai dans ma tête. Mais ça me semble compliqué. Mon autre option à laquelle j'ai pensé, c'est de faire le week-end, sleepover weekend, je sais plus exactement c'est quoi le nom, de petites knits qui m'avaient été super généreusement offerts pendant les vœux laineux de l'année dernière, que j'ai envie de faire depuis belle lurette, qui se fait en hareng si je me trompe pas. Et je me dis ça pourrait peut-être être sympa aussi d'avoir un petit sleepover à col roulé pour l'hiver, que je pourrais ou mettre en fait sous mes manteaux quand il fait vraiment super froid, ou à la mi-saison justement en mode manteau quoi. Je vais voir, on verra quand je serai rendue là, mais en tout cas gros coup de cœur. Voilà, j'ai aussi un petit achat que j'ai pas sous les... Ah bah si, ils sont juste là, je vais peut-être aller vous les chercher. Donc je vais vous les chercher, bougez pas. J'ai aussi acheté des petits bloqueurs à aiguilles comme ceci là, des petits pingouins, que j'ai payé 5$ je crois. Qui sont en fait à la base des perles en silicone, hein, pour information. Ce que vous voyez comme ça en général, c'est pas du tout fait pour le tricot à la base, hein, c'est des perles en silicone. On utilise notamment, vous savez, pour faire les hochets pour bébé, enfin bon, il y a plein de petites choses. Et je les achète pas parce que, entre nous soit dit, je sais que ça s'achète, enfin, comment je pourrais dire ça, c'est des choses qu'on achète à très très petit prix, en très très grand lot, sur des sites pas très très éthiques. Et du coup, bon, ça me dérange un peu, mais bon, j'en ai quand même acheté une petite paire parce que il me fallait des bloqueurs à aiguilles, j'ai trouvé mignon. À chaque fois, je les achète pas pour cette raison, parce que je sais d'où ils viennent. Ça m'embête un petit peu. Je préfère quand je suis dans des festivals acheter vraiment des choses fait main ou locales, voilà, où il y a un minimum pas d'investissement, mais de création. Et là c'est vrai que du coup ça me donne moins envie d'acheter ce genre de petits gadgets qu'on achète en vrac, en gros à un prix dérisoire, puis qu'on revend après à la pièce un peu plus cher. Ce qui est le jeu, hein. Je veux dire, je critique pas du tout les personnes qui le font, mais c'est juste que voilà, c'est pas vraiment ce que je recherche quand je vais dans un festival de laine. Mais bon voilà, je me suis fait plaisir avec des petits pingouins, j'en avais besoin, donc voilà, c'est fait, c'est acheté. Il est, je pense, 13h. Ma collègue Isabelle m'attend, peut-être même que tu me regardes. Isabelle, j'arrive. Je vous reprends en fin de journée. Bye bye. Ok, je viens à l'instant de terminer ma journée. Je vous reprends aussitôt pour terminer un petit peu tout ça. J'avais pas pensé au fait que j'avais des travaux dans mon entrée. J'espère que ça va pas être trop bruyant. Si c'est le cas, je suis désolée, je peux pas vraiment faire autrement. Et je ne peux pas reporter le tournage de cette vidéo. Au besoin, éventuellement, je me changerai de place si ça dure.
Ok, donc je vous ai expliqué que pour le test de Nadia, j'avais quasiment une manche de terminée, une deuxième à faire et que l'objectif est que ça se termine pour le prochain vlog dans 2 semaines. Je vous ai montré la chaussette que j'ai tricotée et j'ai aussi terminé, en fait il me manque plus que le crafting à faire que j'avais dit que, enfin que je m'étais dit à moi-même que je ferais avant de tourner cette vidéo et j'ai oublié. Mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est cette chaussette là que je fais en autorayant de la compagnie de Mayamba. C'est bien ça? Je crois que oui. Avec un autorayant et là pareil j'avais fait 56 mailles, côte de 2. Non pardon, côte 3-1 pour celle-ci, côte 3-1 brisée, un petit talon grand raccourci classique, il me restait plus que la pointe, donc là j'ai avancé la pointe, j'ai plus que le grafting à faire. Je suis un peu, comme je vous dis, j'ai des travaux devant chez moi, puis en fait j'ai un entrepreneur qui est comme vraiment devant ma fenêtre, il me regarde pas du tout, mais du coup moi ça me stresse un peu parce que... Bon, ça me stresse, façon de parler, c'est juste pas très agréable parce que je le vois vraiment à 2 mètres de moi comme s'il était dans mon salon quoi. Mais bon bref, pour le moment il a pas trop l'air de se préoccuper de moi et je peux pas trop fermer les rideaux parce que j'ai besoin de la luminosité. Donc bref, voilà, ça c'est les joies de vivre en rez-de-chaussée. En temps normal j'ai pas de problème parce que les gens ne stagnent pas devant ma fenêtre, mais bon là c'est autre chose. Ok, donc c'est ça, donc voilà, là je vous ai à peu près dit tout ce que je suis en train de tricoter. Demain c'est l'anniversaire de ma soeur aînée. J'allais dire je vais taire son âge par respect pour elle. C'est une blague bien entendu, elle fête ses 35 ans. Et si vous vous souvenez, c'était à l'occasion de son anniversaire que je tricotais les chaussettes 88, donc qui est un design que j'ai réalisé il y a quelques mois maintenant, que vous pouvez retrouver en vente sur Ravelry. Et j'avais voulu faire des chaussettes dans l'esprit des années 80 avec des couleurs pop et flashy. Et c'était... pour elle que j'avais en fait réalisé cette paire de chaussettes, donc je vais pouvoir lui offrir demain. Encore un peu et je les oubliais, donc ce serait dommage. Elle sait qu'elles sont pour elle, mais elle savait pas trop quand est-ce qu'elle allait les recevoir. Peut-être qu'elle se doutait sûrement que c'était pour son anniversaire ou pour Noël. Donc là, elle va les avoir. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ma soeur a un pied un peu plus, un coup de pied un peu plus fort que le mien. Et avec le jacquard, elle les avait déjà essayés et bon, ça coince un peu. Bah écoutez, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant pis pour elle. Elle en aura d'autres une prochaine fois. C'était la laine ici du Pastel Club et les petits contrastants multicolores, c'était je sais plus, de Pérignal, ou c'était le coloris Pérignal et la laine. Je sais plus, vous avez les informations sur ma fiche Ravelry, je vous invite à aller les voir. Voilà, ensuite ce que je voulais, après là on va être un petit peu dans du blabla là pour finir, j'avais quelques petites choses que je voulais vous raconter mais ça devrait plus être très long. Puis je regarde là parce que je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier. Le calendrier, alors je crois, là on est le 15-14, je vous ai peut-être bien présenté en début de semaine mon calendrier tricot que je tiens. Donc c'est je ne sais plus si c'est dans cette vidéo, donc en 2 mots c'est un calendrier que je fais depuis le mois de février de cette année où je viens colorier les cases tous les jours en fonction du projet que je tricote. Et là en fait ça fait un bon petit 2 semaines en fait que j'ai décidé de le faire en fait de manière virtuelle. Donc c'est à dire que je me suis créé un petit calendrier avec le site Canva qui est le site que j'utilise pour faire notamment mes petites vignettes YouTube. Et en fait bon, un soir je m'ennuyais, je sais plus trop ce que je faisais mais bon je suis tombée là-dessus et j'ai eu envie de me le faire comme ça. Donc je vous mets ici la petite image. Et puis voilà, je voulais juste vous le montrer que j'allais faire comme ça pour le moment. Au départ je faisais les deux, c'est à dire que je continuais aussi ou que je colorie à la main. Et finalement là ça doit faire au moins 10 jours que je fais juste celui en mode virtuel comme ça. Donc voilà, je voulais vous informer de ça. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous savez que ça fait vraiment un moment maintenant
que presque quasiment depuis le début en fait de mes vlogs, que je termine mes vlogs par des inspirations de patrons. Donc je vous présente quelques patrons, en général 4-5 patrons qui m'ont plu. Ça peut être des nouveautés mais pas forcément, que j'ai envie de vous partager. Et puis c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, que vous m'avez beaucoup demandé de conserver. Sauf que je me rends compte que c'est assez chronophage. En fait je me rends compte, non je le sais déjà depuis longtemps que c'est chronophage, mais là depuis quelques temps c'est du temps que j'ai plus trop envie d'investir. C'est chronophage, je suis vraiment désolée pour le bruit des travaux là, ça devrait être assez ponctuel. Comme j'ai dit, si c'est trop pesant j'irai ailleurs, mais ça m'embête parce que je sais pas trop où me mettre en fait. En tout cas, oui, ça prend beaucoup de temps, ça prend du temps à préparer et ça prend du temps surtout au montage en fait, parce que du coup faut que je vous incruste les images et je vous mets les liens aussi des patrons dans la barre de description. Et en fait honnêtement je pense que juste ça doit me prendre peut-être 30 minutes en totalité, je veux dire de préparer, de faire ce qu'il faut pour que vous voyez les images et de faire les liens. Je pense vraiment que c'est un 30 minutes d'investissement par vidéo et c'est du temps que j'ai plus trop envie d'investir. Et puis surtout j'ai autre chose à vous proposer pour pas non plus perdre ça. C'est que finalement un peu inconsciemment depuis le début de l'année j'ai fait des capsules d'inspiration saisonnière. Donc je pense que j'ai fait printemps, été. Est-ce que j'ai fait hiver? Non, je crois pas. Je me souviens plus, où en fait je vous ai sorti une petite vidéo d'une vingtaine de minutes où je vous présentais des patrons coup de cœur, essentiellement des nouveautés mais là encore pas uniquement. Puis j'essayais de systématiquement sélectionner des patrons disponibles en anglais ou en français et avoir un minimum de patrons en français dans ma sélection. Et en fait je pense que je préfère me tourner, privilégier ces vidéos là, c'est-à-dire que je présenterai plus de patrons dans mes vlogs de manière constante, c'est-à-dire que si vraiment j'ai un coup de cœur que j'ai envie de vous partager, je vais le faire, mais voilà, je ferai pas à la fin de chaque vidéo la présentation de quelques patrons, mais à la place de ça je vais continuer à les accumuler comme je fais déjà actuellement quand je trouve des choses qui me plaisent ou quand j'entends parler de choses qui me plaisent. J'ai un petit bundle sur Ravelry où je mets les patrons que j'ai envie de vous parler, sauf qu'au lieu de vous en parler à chacune, c'est pas vrai que là j'ai une mouche en plus qui se joint au reste pour me déranger. Ouais, donc c'est ça. Donc au lieu de vous en parler à chaque vlog, en fait je vais les accumuler et toutes les saisons, je pense, je viendrai vous faire une petite vidéo pour vous partager une inspiration d'une vingtaine de patrons à peu près. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais je suppose que vous n'écoutez pas mes vidéos que pour la petite partie de présentation de patrons à la fin. Mais voilà, je pense que pour moi, puisque de toute façon j'avais déjà commencé à le faire, que c'est quelque chose qui me plaisait bien, faire une petite vidéo saisonnière sur les inspirations de patrons, je me dis voilà, j'aime mieux me concentrer là-dessus et puis me sauver un petit peu de temps sur les vidéos quotidiennes. Voilà, en parlant d'inspiration tricot, même si donc il n'y aura pas de moment dédié à la présentation de patron, je veux quand même vous faire un petit mot sur les chaussettes Percy de Marie-Elix Tricotte. Alors je serais surprise que vous n'en ayez pas encore entendu parler, mais si c'est pas le cas, je vous mets une petite photo ici. Et donc voilà, c'est Marie-Elix, c'est une illustratrice, une tricoteuse, une youtubeuse et maintenant une designeuse qui nous offre gratuitement ce superbe patron d'Halloween, c'est son premier. Donc je voulais vous le partager. Et puis aussi je voulais vous dire pour les patrons Ravelry comme ça, pour soutenir les designeuses, ce qui est utile pour elles, pour nous, en fait ça va être un petit peu comme les vidéos YouTube ou comme les posts Instagram, ça va être la réponse en fait, comment je peux dire ça, j'ai perdu mon mot. En tout cas les réactions. Donc plus on va être nombreux à venir télécharger le patron qui est gratuit, plus on va être nombreux à le mettre dans nos favoris et plus le patron va être montré à d'autres personnes. Donc voilà, c'est une petite technique si vous voulez soutenir les designers. Même pour les patrons payants, si vous voulez pas forcément l'acheter,
pouvez mettre dans vos favoris et ça permet de donner un petit peu plus de visibilité au patron. Donc voilà. Ensuite, dernier sujet, si je ne me trompe pas, que je voulais aborder avec vous, c'est les Vlogtober. Je suis à peu près décidée à faire les Vlogtober cette année. Bon, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup discuté avec moi-même, j'ai discuté avec vous sur Instagram pour prendre un petit peu votre pouls. Ce qui est certain, c'est que j'ai fait un petit sondage, puis je crois qu'il y a quand même 93% des personnes qui m'ont dit, des répondants qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés à ce que je fasse les Vlogtober, malgré voilà, l'abondance de vidéos à cette période-là. J'ai discuté avec d'autres créatrices, avec des abonnés. J'ai discuté notamment avec Manu de la chaîne Miss Manu Naturel, que j'embrasse. Puis c'est vrai qu'elle disait que oui, qu'il y a beaucoup de vidéos à cette période-là, puis que c'est un peu difficile parce qu'on peut pas regarder tout le monde. Je veux dire même si on faisait ça toute la journée, je pense pas qu'on serait capable de regarder les vidéos de tout le monde à cette période-là. Puis elle disait en rigolant que ce qu'elle aimerait, c'est que voilà, ses podcasteuses préférées s'entendent pour s'accorder un mois de l'année chacune pour faire des vidéos. Puis je me suis dit c'est pas forcément une mauvaise idée, je pourrais faire des vlogs November plutôt que des Vlogtober. Et en vrai de vrai, je pense que je l'aurais fait, mais finalement je vais pas le faire. Je vais faire les Vlogtober en octobre. Pourquoi? À cause du MCAL de Stephen West. Je me dis que comme avec le MCAL, je suis à peu près sûre d'avoir du contenu journalier. Après, on sait jamais ce qui peut se passer. En plus, je pense que je l'ai déjà dit, genre ma famille, enfin la famille de Loris, qui va être là, donc je vais peut-être pas pouvoir ni tricoter ni filmer tous les jours. Mais je me dis que ça peut être super sympa, en fait, de mettre à profit ce Vlogtober pour vous emmener avec moi dans la réalisation du MCAL. Et je pense que ça va vraiment être le fil conducteur de ces épisodes-là, c'est de vous emmener avec moi pour le MCAL. Donc d'ores et déjà, s'il y en a parmi vous, on se calme s'il vous plaît, je filme. S'il y en a parmi vous qui s'apprêtent à faire le MCAL et qui ne veulent absolument pas être spoilés, c'est sûr que ce sera pas une bonne idée de me suivre parce que du coup je vais vous montrer au fur et à mesure l'avancement, donc il risque d'y avoir du spoil. Voilà, je veux juste vous prévenir. Après voilà, je sais pas encore. Mon idée principale, c'est que surtout je ne veux pas que ça devienne une contrainte. Je ne veux pas ressentir de pression à me dire faut absolument que je filme, faut absolument que je tricote, faut absolument que ce soit tous les jours, surtout pas. Je pense que j'ai assez de pression en ce moment dans ma vie pour m'en rajouter. L'objectif, c'est vraiment de me faire plaisir, de vous faire plaisir, de vivre une expérience un petit peu hors du commun pour moi par rapport aux vidéos YouTube. Donc c'est vraiment comme ça que je l'aborde et j'espère que je vais réussir à me tenir sur cette ligne-là. Je vous en reparlerai sûrement un petit peu au prochain vlog, puisque normalement ça devrait donc être le prochain vlog avant le début des Vlogtober, puisqu'il sortira, si je ne me trompe pas, le 30 septembre. Donc c'est ça, et il y a assez peu de chances à mon avis pour que ce soit des vlogs tous les jours, parce qu'avec le travail, sachant que le travail ça me prend 7 heures de ma journée, j'ai un peu de mal à voir comment est-ce que je pourrais m'organiser pour filmer, en fait avoir suffisamment de contenu, sachant que du coup déjà je vais avoir du temps de tricot qui va être mangé par le film et par la publication. Donc bon, bref, on verra. Là, je vous partage mon état d'esprit. Si vous avez des idées, des conseils, des attentes, des choses que vous préférez, des choses que vous n'avez pas envie de voir, dites-le moi. Si vous préférez avoir des vidéos tous les jours, ou si une vidéo de temps en temps ça vous va, dites-le moi. Si vous préférez des vidéos courtes pour pouvoir les regarder facilement, ou si à l'inverse, même en Vlogtober, vous aimez mieux qu'il y en ait beaucoup, dites-le moi, parce que ce que je réfléchis aussi, l'une des options auxquelles je pense, c'est de me fixer un minimum de temps. Je dis par hasard, non pas par hasard, au hasard, oui c'est ça je dis, excusez-moi, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai été en réunion de 9h à 15h30 non-stop, quasiment, à part ma pause de ce midi. Qu'est-ce que j'ai fait à ma pause de ce midi? J'ai filmé. Donc là, véritablement, depuis 9h ce matin, je parle. Donc là, mon cerveau et ma langue ne sont plus là. Ils sont là, mais ils sont plus là. Donc désolée, je cherche mes mots et j'ai ma langue qui fourche.
Donc je disais que par exemple, ce que je me disais c'est que je pourrais dire je filme et puis dès que j'ai atteint 20 minutes de vidéo je publie. Alors si je filme 20 minutes une journée, parfait, et puis si ça me prend 4 jours avant d'atteindre les 20 minutes, parfait aussi. Je pense que c'est quelque chose, c'est une idée qui me plairait bien. Mais bon, je vais voir. Ce que je me dis aussi, c'est que je vais sûrement prendre mes marques parce que là, j'ai aucune idée de ce que ça va inclure dans mon quotidien en fait, de filmer, de poster tous les jours. Je me rends pas bien compte puisque je l'ai jamais fait, donc je me dis je vais sûrement prendre mes marques aussi au fur et à mesure. Je vais bien voir ce qui est faisable pour moi sans que ça devienne une contrainte, surtout en ayant du monde à la maison, parce que sur les Vlogtober il va quand même y avoir plus de 2 semaines où je vais avoir du monde à la maison. Donc voilà, bref, dites-moi en commentaire si vous avez des choses à me dire en lien avec ça. Voilà, c'est tout. Et puis, oui, tout à l'heure, je vous disais la clochette de Dobby, on va terminer là-dessus, c'est plus du tricot, alors si vous voulez me laisser, il n'y a pas de problème, je vous laisse poursuivre d'autres vidéos ou retourner à vos activités personnelles. Oui, la clochette de Dobby, on m'a posé la question. Parce que des fois on entend la clochette de Dobby dans mes vidéos. Alors la clochette de Dobby, il ne la porte que pour aller à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il ne la porte pas toute la journée, en tout temps, il la porte vraiment que quand il a accès à l'extérieur et souvent il sort pas des heures et des heures, sauf aujourd'hui où on a eu une journée de fou avec Loris et que j'avoue que du coup j'ai ouvert la porte ce matin et que là depuis ce matin il gambade, mais bon, en général souvent il rentre faire une petite sieste. Après il ressort plus. Donc déjà voilà, première chose, non, il ne l'a pas autour du cou à longueur de journée, de nuit, de temps, c'est que quand il va dehors. Donc on m'a posé la question par rapport au fait que ça pouvait être dérangeant d'avoir la clochette pour un chat en tout temps, donc il l'a pas en tout temps, c'est exceptionnel, puis je vous ai dit ça sort pas très souvent. Et puis on m'a posé la question par rapport au risque d'étranglement. Alors Dobby il est micro-pucé, c'est obligatoire à Montréal, puis bon, de toute façon je l'aurais fait. Il est micro-pucé, par contre les chats à Montréal ne sont pas autorisés à aller à l'extérieur de chez eux. Donc théoriquement ils ont le droit d'être dans le jardin, mais ils n'ont pas le droit d'être à l'extérieur de la propriété privée. Et il y a quand même régulièrement des rondes pour récupérer les chats qui n'ont pas le droit d'être là. Et en fait à Montréal il y a un système de permis, donc c'est à dire que dès lors qu'on a un animal de compagnie, on doit le déclarer à la ville, on doit fournir les justificatifs de vaccin, de micropuçage et de stérilisation, et on paye une petite somme d'argent, c'est 12 $, donc c'est pas grand chose, tous les ans pour renouveler le permis de détention d'un animal de compagnie finalement. Et avec ce permis-là vient une médaille de la ville avec un numéro d'identification pour l'animal, et à chaque fois que l'animal est à l'extérieur de son logement, il doit porter la petite médaille. Et cette petite médaille-là, ça fait en sorte que si jamais il y a des rondes pour récupérer les chats sauvages, en général le fait qu'il y ait une médaille de la ville, ça diminue les risques de se faire embarquer. Il pourrait quand même se faire embarquer parce que dans les faits il n'a pas le droit d'être dehors, médaille ou pas médaille. Mais en général le fait qu'il soit identifié avec la médaille de la ville, ça diminue le risque. Et de la même manière, dans mon quartier, comme je suis quand même dans un quartier semi-résidentiel, il y a quand même pas mal de chats qui se baladent et pas mal de chats qui n'ont pas de collier d'ailleurs, et ce qui fait que j'ai bien l'impression que les gens n'ont pas tellement le réflexe de se poser la question de si ce chat est perdu ou pas. Et du coup moi j'avoue que ça m'inquiète un petit peu, comme Dobby il a quand même vécu quasiment 3 ans sans sortir, c'est pas non plus le chat le plus débrouillard qui existe, puisqu'avant je pouvais pas laisser sortir, je vivais dans un immeuble au 8e étage, donc il n'y avait pas de... voilà. Et bref, ça m'inquiète un peu, je sais que les chats sont pas censés se perdre, mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver, et je me dis, je ne pense pas que ici à Montréal, les gens aient tellement le réflexe d'emmener l'animal chez le véto pour faire vérifier s'il est identifié. Du coup je me dis là au moins avec une petite médaille, c'est plus instinctif quoi. Si t'as un doute, tu regardes la médaille, tu vois que c'est une médaille de la ville, tu peux appeler la ville, donner le numéro de médaille, puis voilà. C'est quand même plus accessible que d'emmener l'animal chez le véto alors que t'es même pas certain qu'il est perdu quoi. Donc c'est aussi pour ça que je lui laisse la médaille.
voilà, et donc il a un petit collier qui est élastique que je ne lui serre pas beaucoup, enfin pas du tout en fait, il est juste qui lui tient quoi. Donc c'est sûr qu'on est à l'abri de rien, évidemment que c'est risqué, qu'il pourrait s'étrangler, rester pendu à un arbre ou j'en sais rien, c'est certain. Ce que je me dis c'est le fait qu'il soit élastique et pas trop serré. Ce que j'ai en tête c'est que si jamais il se retrouvait coincé quelque part, le fait que ce soit élastique selon moi et mes espérances, c'est que ça lui permettrait quand même de se dégager, parce que dès lors qu'il y aurait une pression, en fait il resterait pas coincé, il serait capable de se dégager de l'élastique en fait. En tout cas c'est ce que j'espère. Et puis bon bah de toute façon dès lors qu'on a un animal de compagnie, qu'on laisse sortir à l'extérieur, il y a un risque. Il y a un risque qu'il se fasse frapper par une voiture, il y a un risque qu'il mange quelque chose qui l'empoisonne, il y a un risque qu'il se perde, il y a un risque d'étranglement avec le collier. Voilà, faut vivre avec. Donc là voilà, la raison principale du collier c'est la médaille de la ville et la petite clochette. En fait pour être bien honnête, initialement je ne voulais pas qu'il ait de clochette parce que j'aimais pas l'idée. Et en fait je trouvais pas de collier sans clochette et la clochette n'était pas amovible, c'est à dire que c'est vraiment un truc en fer qui est impossible à défaire justement. Et au tout début comme il n'était pas habitué à sortir, je me suis dit c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça nous permettait de l'entendre, parce qu'il reste dans le quartier en général, hein, il se balade vraiment dans un tout petit rayon, peut-être de 200 mètres autour de la maison, là je pense pas qu'il aille beaucoup plus loin, enfin en tout cas moi je l'entends toujours assez proche, et le fait d'avoir la petite clochette ça nous permettait de l'entendre pour savoir où il était. Donc c'était un peu rassurant et en fait petit à petit il s'est mis à réclamer le collier en fait, c'est-à-dire qu'il sait quand il sort qu'il a le collier avec la petite clochette, il attend que je lui mette, un peu comme un chien. Donc je me dis bon si vraiment c'était si désagréable que ça, il s'enfuirait quoi, c'est un chat hein, il se laisse pas faire hein. Donc si c'était quelque chose qui lui faisait du mal, il tendrait pas la tête pour que je lui mette. Donc bon, je me dis, je pense que voilà. Donc au final il a gardé sa clochette, bon, nous ça nous permet de le repérer. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu quand même c'est par rapport au chien, parce que j'ai entendu dire que ça pouvait être dangereux avec les chiens, parce que ça permet aux chiens de pister le chat si jamais il y a une attaque, parce que du coup il l'entend avec la clochette. C'est plus ça qui me tracasse que vraiment le fait que lui ça le dérange. Voilà, bon c'était la parenthèse chat, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça intéresse parce que j'ai souvent beaucoup de questions. Donc je vous laisse là-dessus, on se retrouve dans 2 semaines. Et ça fait plusieurs personnes, plusieurs podcasteuses que j'entends demander à leurs abonnés de leur mettre un petit émoticône dans les commentaires. Oh, c'est pas vrai, c'est les travaux. Et pour vous dire, comme je vous l'ai dit, en fait, en ce moment, là, c'est pas le top. Voilà, il y a des petits soucis de santé physique, il y a du stress, de la pression, des petites choses qui vont pas comme on voudrait que ça aille. J'attends qu'ils finissent. Voilà, merci monsieur. Alors, si ça vous tente, ben moi aussi j'aimerais bien recevoir. Qu'est-ce que j'aimerais bien recevoir? Je pense que j'ai besoin d'amour en ce moment, j'ai besoin de recevoir des petits cœurs. Alors je vous invite à me laisser un petit cœur si vous m'avez écouté jusque là et que vous voulez ensoleiller un petit peu mes journées à venir. En passant je dis que j'ai besoin d'amour mais vous inquiétez pas, hein, je veux dire ça va, hein, c'est juste que... c'est ça, j'ai besoin d'amour mais j'ai pas besoin d'amour pour une raison particulière. En tout cas, bon voilà, je vous laisse, on se retrouve dans 2 semaines. J'espère que j'ai rien oublié, mais bon voilà, comme à chaque fois j'ai toujours l'impression d'oublier parce que je prends pas vraiment de notes au fur et à mesure. Bonjour monsieur, c'est un petit monsieur qui passe dans la rue et qui regarde dans la maison. Et puis bah voilà, je vous dis à la prochaine. Oh non! Oh non, j'ai oublié de vous montrer un truc. Stop, restez, partez pas. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je brode à ma soeur. Donc je vous ai dit que c'était l'anniversaire de ma soeur. C'est pour ça aussi à la base que je parlais de l'anniversaire de ma soeur. Oui, voilà ça, les chaussettes. Et je lui ai brodé un pull. Alors si vous vous souvenez, je m'étais aussi moi-même brodé un pull, bon il n'est pas à portée de main, que je porte tout le temps. C'est un petit sweat que j'ai acheté pas trop cher à H&M. Je me suis brodé le Girls Wanna Have Fun et je l'adore et j'ai tout le temps des compliments dessus. Et pour ma soeur, j'ai voulu recommencer l'expérience. Donc en fait c'est le cadeau de Loris en partenariat avec moi.
dans le sens où c'est Loris qui lui offre le sweat, et moi hier soir je lui ai brodé ce petit personnage. Alors ma soeur elle est fan de Hercule Poirot, donc j'ai regardé des inspirations un petit peu, j'ai juste tapé Hercule Poirot Google Images et j'ai cherché un peu des inspirations et voilà, ça a donné ça. Il est loin d'être parfait, il y a des défauts, notamment au niveau du chapeau qui est pas très... on voit que c'est du fait main quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que ça lui fera plaisir, j'ai très hâte de lui offrir, je pense qu'elle ne s'y attend pas du tout. D'ailleurs dans le doute, comme je la rejoins demain matin, la vidéo sera déjà sortie, du coup dans le doute je vais lui dire surtout de ne pas regarder le vlog, parce que je sais qu'elle regarde, en fait c'est pas elle qui regarde, c'est sa fille, ma nièce, ma petite nièce de 2 ans qui regarde Tata à la télé, et du coup faut que je lui dise de surtout pas regarder la dernière vidéo avant que je lui offre ses cadeaux, sinon pour le coup elle va être spoilée. Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait un dessin à main levée en fait, hein. J'ai regardé une inspiration, j'ai fait un dessin à main levée. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a peut-être juste la moustache, parce qu'en plus j'ai voulu un petit peu décalquer, mais bon ça marchait pas trop, puis pour une raison que j'ignore, j'avais pas envie d'utiliser le papier hydrosoluble, tout ça. Et bon finalement ça rend pas trop mal, donc c'est très simple, hein. Là j'ai fait des petits nœuds, comment on appelle ça, des nœuds français je crois, les petites boulettes là, puis après j'ai juste brodé normalement. Et c'est ça, j'avais une amie à qui je parlais de débuter en fait j'ai plusieurs personnes à qui j'ai parlé de débuter la broderie, et je disais la broderie en fait faut pas hésiter à se lancer parce que c'est simple, c'est bien plus simple que le tricot. Au final, en plus ça coûte beaucoup moins cher parce que bon, un truc de fil à broder ça doit coûter $1 et quelques je pense, moins d'€1 en France sûrement, une aiguille et vous avez pas mal tout ce qu'il vous faut en fait. Idéalement quand même le petit stylo effaçable, c'est très pratique, je l'ai acheté récemment puis je pense que c'est un petit indispensable. Après ça vous regardez 1 ou 2 vidéos de base de broderie, juste pour les points de base, et vous êtes lancé en fait. Vous pouvez faire n'importe quoi en très peu de temps, et voilà, donc si jamais ça vous tente, lancez-vous. Et en plus c'est super parce que vous pouvez tout customiser quoi. Là ça j'ai regardé hier, ça m'a pris 2h30 je crois, donc bon ça va par rapport à un tricot, par rapport aux chaussettes par exemple qui m'ont dû me prendre peut-être une vingtaine d'heures parce que je suis lente. Entre 10 et 20 heures, peut-être que j'exagère avec 20. Là ça m'en a pris 2 et c'est un petit cadeau personnalisable, et honnêtement je trouve que pour les cadeaux, nous les tricoteuses on aime bien offrir des choses fait main, souvent. Pour Noël, pour anniversaire, on aime bien offrir une petite paire de chaussettes, ou un petit bonnet ou un petit quelque chose comme ça pour les gens qu'on aime et qui sauront l'apprécier. Sauf que même juste une petite paire de chaussettes ou un petit bonnet c'est long à tricoter, c'est plusieurs heures de travail, et je trouve que la broderie, eh bien c'est un bon entre-deux parce que ça permet d'offrir quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, on a pris du temps, on l'a fait avec le cœur, sauf que voilà, ça prend 2 heures au lieu de 20. Donc je me dis que potentiellement c'est quelque chose que je vais un peu plus mettre en place maintenant, parce que en fait je trouve que c'est tout aussi... Enfin voilà, le geste est tout aussi appréciable qu'un tricot, sauf que ça prend moins de temps et qu'il y a moins de risques que ça ne convienne pas à la personne aussi, parce que du moment qu'on connaît la taille de vêtements, si c'est un vêtement, voilà, on n'a pas trop de risque que la chaussette ne passe pas le coup de pied par exemple, ou que le bonnet soit trop grand pour la tête. Vous avez compris. Bon, là cette fois je pense que j'ai terminé. Je vous laisse, je vais justement aller acheter un dernier cadeau pour ma soeur, emballer ses cadeaux, acheter des petites affaires pour le repas de demain, puisqu'on va chez elle demain pour fêter son anniversaire. Et monter cette vidéo, et oui, faut pas que j'oublie, je pense que ça fait genre 1 heure entre ce midi et ce soir, plus la publication, ouais je dois avoir un petit 2 heures de travail pour la vidéo ce soir. Et voilà, donc je vous laisse là, on se retrouve pour le dernier vlog officiel avant le début des Vlogtober. Bye bye!